le podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Une présentation de Garage Fred et Yvon, atelier Unipro. Votre garage de confiance à la baie depuis 2007. Et de BM Identification. Pour tous vos besoins d'affichage résidentiel, commercial ou industriel, pensez à BM Identification. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que, comme nous, certains d'entre vous, le Turmel de Lac-Mégantic, qui a évolué dans la Promutuelle Senior Hockey League dans les années début des années 2000, est-ce que ça vous a déjà fait penser à Jean-Pierre Turmel? Jean-Pierre Turmel, qui est un Français né à Rouen, qui est le cofondateur du légendaire label Sordide Sentimental. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Écrivez-nous ça en commentaire si vous avez déjà écouté du Jean-Pierre Turmel. Parce que nous, ça nous disait rien. Non, toi. Mais Marc, JP Turmel. t'avais ça en tête. J'avais JP Turmel en tête. Mais finalement, le c'était... pic. Mais Dis c'est le c'est pic. même pas le pic. C'est même pas lui. C'est vraiment pas lui. Il y a peut-être plus de monde qui vont se rappeler de le pic. Du pic, ouais, c'est ça. Comment il s'appelait? Dis le pic. Dave. Dave, ouais. C'est ça, Dave Je pense que c'était Turmel? Dave. Hein. Faut que je vérifie 8 secondes in. Qui est le pic? Ouais, je pense que c'est Dave Turmel. Dave, ouais, c'est ça. Dave. Dis le pic. Les références, hein, les références de la vie. Parce que là, on s'est perdu. Ça va tout faire du sens dans quelques minutes. Oui, on va Peut-être. vous parler de Peut-être. quelqu'un. Peut-être faire du sens, mais d'ici là, bonsoir, bonjour, bon matin, bonne marche, Bon appétit. bon appétit, Peut-être en train de manger un bon craft dinner. bon travail, Oui. bon jogging, Bon podcast. bon podcast. Bonne saison 5. Oui, saison 5. Saison 5, le V. Regardez, On a des V au-dessus de nous autres. des beaux V. Oui. Peut-être un petit peu de travers. Ça Ouais. va être à voir. C'est peut-être la caméra qui est de travers aussi. là. Peut-être. On, Il y a des on a fois, travaillé à peu près un 20 minutes à essayer de la mettre douette. Oui. Puis Mais, là, j'ai serré les vis. Mais c'est des vis à tête plate. Oh. Donc, n'essayera pas de les dévisser. Parce que... Fait que là, t'arrêtes de me dire que ma caméra est prise là pour toujours. Non, pas ta caméra, parce qu'elle, c'est une vis étoile qui est en dessous. Oh! Mais c'est ça. L'espèce de luce qui De le tient. luce? C'est pas un luce, c'est un... Je sais pas trop comment appeler ça. Une mais- lampe. Ouais. Un genre de base de lampe. On vous mettra une photo sur la page. On y pensera Pour les plus, dans 2 visuels heures. d'entre vous. Ouais, c'est ça. Mais c'est... Pour on voir a- à quel point notre setup est professionnel. On a monté la caméra d'à peu près un pied, parce que quand cet été, le podcast de cet été avec Fred alors, on nous voyait là, les cuisses, là, on voyait que j'étais en costume de bain, et non en short, hein. Fait que, c'est ça. Je Puis, n'ai pas marqué. non, mais tu me le disais que j'étais en costume de bain. Moi j'étais là, c'est pas un costume de bain, il n'y a pas de filet. Mais c'est un costume. C'est un costume, ça a l'air. Un beau petit costume de bain. Costume, un grand costume de bain qui descend jusqu'aux genoux. Ouais. Comme toutes mes shorts. Ouais, c'est ça. Parce que t'as Pas fait en genre. pas fait en genre, c'est dans plein ça. Mais ouais, on se retrouve pour une 5e. Wow! 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 Et un 81e épisode. Colin, hein? Mm. Mais on n'a pas vraiment parlé. On espère que vous avez aimé l'épisode avec Fred. On n'a pas fait de petit débrief non plus, mais je pense qu'on a eu bien du fun avec, qui a été super généreux. Puis pour les gens qu'on connaît, en tout cas qui nous ont parlé, qui l'avaient écouté, ils ont bien aimé ça. Fait que c'est ça, je pense qu'il a fait un beau tour aussi de sa carrière. Puis de. Tu sais, mettons, comparé à Nico, c'était un chemin plus atypique un peu. Tu sais, il a bougé plus. Puis tu sais, c'était intéressant de voir
comment ta carrière peut se continuer même si tu te rends pas dans la Ligue nationale, mettons, tu sais, puis tu peux avoir du succès quand même. Là. Ouais, puis il a été franc, il a été honnête aussi. Il a parlé de son éthique de travail qui était pas toujours à 100%. Puis il a parlé aussi que pour lui, le hockey, ça a toujours été du plaisir. Puis qu'il s'amuse encore aujourd'hui à jouer au hockey. C'était un beau message, honnêtement. Puis c'était vraiment, il a été généreux dans ses réponses. On le décollait. On disait une phrase, puis il partait pour un monologue de 4-5 minutes là, des fois. Là, c'était parfait. C'était parfait, c'était merveilleux. Là. Mm-hmm. On a vraiment eu du fun. Puis je pense qu'il aimait ça aussi, honnêtement. C'est comme une discussion qu'on aurait pu avoir comme si ça n'avait pas été TP, mettons. Ouais, c'est ça. On l'aurait rencontré, c'était quelque part. Puis... On aurait super avec, puis ça aurait été ces mêmes discussions-là, puis ces mêmes questions-là, probablement. Là, il y aurait peut-être la question cachée à laquelle on aurait eu une réponse, mais là, ouais. On n'en dira pas plus. Non. Sur la dite question cachée. La question quiz. Ouais, la question quiz. Oh, Jonathan Prudhomme vient de marquer, c'est maintenant 3-3. Ouais, parce que là, on filme ça samedi soir. Un match au Colisée municipal. De la TUC. Il passe de Griffon, Watson, Bocci et Alexis Toussaint. J'allais partir sur un segment, mais ça va être plus tard encore. Oui. Il y a beaucoup de choses. Tout va faire du sens. Tantôt, là, oui, on va avoir beaucoup de sens. Mais grosse... là, on fait pas de sens. On n'a aucun sens. Mais là, on commence ça plus tard que d'habitude. Habituellement, on est rendu à notre deuxième épisode, là, rendu au 6 septembre. Là, parce que là, on n'a pas fait d'épisode au mois d'août parce que le camp, c'était excessivement plate, honnêtement. Il n'y avait pas grand-chose à voir là, même s'il y avait beaucoup d'invités. C'est ça, on va en parler pour la forme, brièvement tantôt, mais le draft, c'était comme beige aussi, c'est pas passé grand chose au draft. On va tout vous faire un petit survol de ça, vous allez voir. Ça va-tu durer 2 heures? On verra. Oui. Mais l'avenir nous le dira. Ouais. On peut commencer avec la classique question du baron. Oui, tout d'abord, merci à nos commanditaires qu'on a maintenant affichés derrière nous. Comme ça, mec, on les oublie. Vous allez quand même les voir, oui, c'est ça. Je vais essayer de me tasser ma panse sur le côté des fois. La panse sur le côté, son bras. Ouais, c'est ma panse de côté. Donc, BM Identification et Garage Fred et Yvon. Donc, de retour cette année pour une deuxième saison consécutive avec nous comme partenaires. Ouais, désolé d'avoir collé des choses par-dessus notre magnifique pancarte. Mais c'est la saison V. Vincent N. Fredette. Oui, en son honneur. En son honneur. Petite pensée pour lui. Oui. Mais la question? Oui, est-ce que tu l'as pas loin? Oui. Parce que moi j'ai la réponse, mais je n'ai pas la question. Et c'est la réponse. Il va-tu jouer à quelque part cette année? On n'a pas vu de... Comme quoi il était invité quelque part, Non, c'est... Il allait jouer universitaire, peut-être. Peut-être. Il est rendu là. Tu peux jouer avec l'Inouk de Lucac. Non, mais oui, il peut jouer à 20 ans, oui. Oui. Fabrice Fortin, il avait joué là à 20 ans. Il était blessé. Là. Ouais, mais il a fini la saison là, me semble. Oh, Thomas Desruisseaux, c'est maintenant 4-3 Saguenay. Et voilà. Aidé par Kobe Francis. Tommy D! Hey, le baron, il est là. La question du baron. Alors, cette semaine, qui a été le premier joueur issu des élites ou des cascades du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Qui a été le premier joueur issu des cascades? À inscrire un point avec les Sailles. Là, on est allé par guess, parce que sur Elite Prospect, le plus loin qu'on peut aller, c'est en 87-88 avec les cascades de Lac-Saint-Jean, apparemment, qui s'appelait dans ce temps-là. Puis il y avait 2 joueurs qui ont joué la même année avec les Sailles, 90-91, année de la Coupe. Il y en a un qui est arrivé plus tard dans la saison. Gilles Bouchard est arrivé plus tard cette année-là dans la saison, sûrement après aux fêtes, à la période des transactions. Puis l'autre, c'est un certain Sébastien Parent, qui était capitaine des Sags en 90-91. Donc on imagine que c'est probablement lui. Qui a évolué avec Turmel. Oui, le Turmel de Lac-Mégantic, donc tout fait du sens maintenant.
C'est en plein ça. Ouais, il a fini sa carrière avec le Turmel de Lac-Mégantic. Dans la Promutuelle. PSHL. Promutuelle Senior Hockey League. Et moi, mon guess, c'était la Petit Saguenay Hockey League. Et c'est loin, c'est à Lac-Mégantic pour Ouais. jouer dans la Petite Saguenay Hockey League. Saguenay. Dans ce temps-là, il Club d'expansion. faisait fret en tabarnak dans l'aréna de Petit Saguenay. C'est l'aréna du Vallon. Oui, tu sais, en bas de soute, en dessous. Ah oui, de il y l'équipement. allait en bas de soute. Ben, j'ai pas été à l'aréna de Petit Saguenay dans les années 80, là, mais... Il n'avait-tu une? Ouais, je sais pas. Je sais pas si elle était déjà bâtie dans les années Ouais. 80, mais sûrement. Hein. Ouais. Pas des vieilles arénas. Là. Ouais. Bon, là, on fera pas une recherche pour l'aréna Non. de Petit Saguenay. Là. L'aréna du Vallon. Vous la ferez si ça vous intéresse. Qui s'appelle l'aréna Roberto Lavoie, me semble, maintenant. Bob Lavoie. Bob, ouais. Le vieux Bob. Le vieux Bob. Donc, ouais, c'était ça le petit lien. Sébastien Parent, donc, qui cette année-là, 90-91, avait fait 58 points en 51 matchs. Il arrivait des Draveurs de Trois-Rivières. Il avait joué 2 ans avant ça avec les Draveurs. Puis, c'était sa 3e saison dans le circuit. Il a fini avec 26 points en 17 matchs en série. 12 buts, 14 passes. En 17 rencontres. Wow. Wow! Donc, c'est ça qu'on pense, le baron. On n'est pas convaincu. Mais C'est assez difficile de l'être, honnêtement. il y a beaucoup d'informations. Là. Ouais, c'est ça. Bonne recherche. On a fait nos recherches. Bonne recherche. Oui. Bonne. Chercher à cause de l'annonce. Hein? L'annonce de Morris. Bonne coupe, c'est genre bonne. Bonne coupe, Bonne bon prix. recherche. Bonne réputation. Ah, ok. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Ouais. C'était ça, hein? Ouais. Ouais. Ok. Je ferai pas plus de Ouais. pouces que ça là-dessus. C'est pas à cause qu'on est à la 5e saison que ça va être mieux, là. Non. On ne s'améliorera pas Non. encore. Il va y avoir des temps morts. Mm. Il va y avoir ça. Des moments de main. Et le line-up du jour est de retour cette année. Oh! Quelle nouvelle! Quelle nouvelle! Et je vous présente un line-up extraordinaire que j'ai dessiné à la main. Imaginez-vous donc, ça paraît pas, là, les logos Ouais, sont on voit vraiment pas bien grand faits. chose parce que c'est comme bleu pâle. Mais c'est des logos à la main. Des logos à la main. Et par en arrière, on voit ici les logos des prochains matchs contre les Titans de l'Acadie Batters. Ils ont un beau logo, c'est juste leur nom. Oui, c'est ça. Donc, c'était le 8 septembre 2005. Et que ça fait quasiment 20 ans. Ouais. Quasiment 20 ans jour pour jour. On n'avait même pas, Non, même pas fait attention à ça. 20 ans. 20 ans, ça n'a pas de bon sens. Hein? Ouch! Fait que c'est la première fois que j'ai vu un joueur quitter en civière. Donc un match marquant dans ma vie. Tu te souviens-tu c'était qui? Oui, c'était le gardien de but Vincent Vanasse. C'était fait... Il s'est fait geler, il s'est fait rentrer dedans. Il est sorti en civière, il était como. C'est... Il a pas fait comme Dono, il s'est pas fâché, lui il est tombé Ouais. raide mort. Je me rappelle crier son nom. On a crié son nom pendant toute la game. Puis que là, quand il s'est fait sortir, après ça, Pleurer. j'étais mal en esti. Ouais. On est jeunes, des fois, on est Ouais. vite sur l'émotion. hein. J'avais 9 ans. Alors, j'étais vraiment mal. J'avais regret d'avoir fait ça, là, tu sais. Là. Tu as-tu envoyé un email? Non, je n'ai pas envoyé d'email, non. T'excuser. Et ça a été une défaite de 8-7 en tir de barrage. Donc, c'était ça, les matchs pré-saison à l'époque. En fusillade. En fusillade, comme c'était si bien écrit. Tu vois, il y en a un que t'as comme barré. T'as barré un fusillade, puis tu l'as réécrit. Ouais, il est écrit en haut, comme il faut. Ah, ok, t'avais fait une faute. Sûrement. Puis, Sûrement. sûrement. Puis dans ce game-là, il y avait beaucoup d'absents. Ouais. Des absents. Des absents. Parce que j'ai écrit AP à côté du nom des absents. Moi, je pensais que Marc et Fancy écrivaient alignement partant. Ouais. Et non, c'est absent. Absent. Donc, Alexandre Vincent était absent. David Desharnais, Stanislav Lachec, Nicolas Blanchard, Guillaume Lépine et Maxime Boitelaire. Boitelaire. Le gardien de but qui était d'office chez les Saguenayens, c'était le droitier de 6 pieds 3 pouces, Stéphane César. C'était Stéphane César. César, recrue de 17 ans.
Puis j'imagine qu'il n'a pas fait l'équipe cette année-là. Non, c'était Michaud puis Vincent. Ouais. Puis Stéphane César, il a joué après ça un petit peu avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Oh! Ouais. On va aller voir. Tu veux-tu qu'on aille voir sa carrière ou c'est pas On peut aller voir la carrière parce que honnêtement, j'ai rien d'écrit, là, aucune stat à part les absents. Moi, il n'y a même pas de but. Non, j'écrivais pas grand-chose en 2005. À part absent. Et on voyait, là, dernière chance pour vous procurer des billets de saison. Excellent siège de disponible. Bureau des Saguenayens avec le numéro de téléphone. Donc. De disponible. De disponible. Donc, Stéphane César, pour ton information, Mm-hmm. comme tu le dis, ben, ça dit qu'il a joué 0 match avec les SAG en 2005-2006. C'est ça. 7 matchs avec le multi-concessionnaire de Saint-Félicien. Puis il a fini la saison avec les Braves de Valleyfield. Il a même joué avec les Huskies, comme tu disais, 6 matchs en carrière, c'est tout. Avec les Huskies. Mm-hmm. Après ça, il a joué dans la OHL avec les Knights de London. Ah ouais. 9 matchs. Après ça, l'année d'après, 9 matchs à London, 4 matchs avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. Puis après ça, il est parti. Il était joué dans les Pays-Bas, 2 ans. Les pays chauds. Ouais. Avec les Flyers de Hache et les Devils Nijmegen de Rominjders. Ok. Puis après ça, il a joué avec les Marquis de Jonquière, les Braves de Laval, puis les Prédateurs de Laval. Pour finir sa carrière finalement avec les Forestiers de Maniwaki en 2019-2020. La seule équipe avec qui il a joué plus qu'une saison, c'est les Knights de London. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. La seule équipe qui se retrouve 2 fois dans son pedigree, dans son CV, c'est les Knights de London. Fait que les Knights de London, il avait gaulé 2 matchs en série aussi. Ah ouais. Dans sa première année qui était allé en 2006-2007. Mais il n'y a pas de victoire, pas de défaite. Mais il a joué 2 matchs, 1.68, 952 d'efficacité. Fait que je sais pas s'il est arrivé en relève 2 fois, mais... Il a pas réussi de sauvetage. Ouais. Mais 1.68, 952 en tout cas. On n'a pas... Stat on a de pas- la mort. Ouais. Parce que le reste de sa carrière, c'est pas fameux comme stat. Fait Ouais. que, lui, c'est sûr qu'il montre juste les stats-là. Il dit, checké ça cette année-là avec les Knights. Oui, 2 matchs en série, j'étais bon. Fait que Stéphane César. Ouais. Stéphane Un César. tireur de Ottawa. Mhm. Il joue avec l'Intrépide. Là, les SAG avaient dit tu restes à Saint-Félicien. Donc, Ouais. avec le multi-concessionnaire Junior 2A. Ouais. Caroline, hein? Ouais. Autre temps, autre mœurs. Ouais, c'est ça. Fait que, donc, cette partie-là, c'est ça. C'est une défaite de 8-7 en fusillade. Et puis, les prochains matchs, mais c'était, Tu l'as écrit l'autre bord. Hein? oui, contre Bécomo, contre Québec, puis contre les Titans de l'Acadie Batters. La saison était-tu commencée, sûrement, pour jouer contre Batters, ça? Ça, c'est genre, c'était genre le début de la saison, ça, sûrement. Ouais, parce que, ah ben, c'est même pas le prochain match, ça, c'est ce soir. C'est marqué en haut. Hein? Fait que j'avais comme fait un rappel que ce soir, on jouait contre Bécomo. Ah, ok. Les 2 prochains matchs, c'était contre Québec, puis contre Acadie Québec, ça doit Batters. être le premier match, 23 Ouais. septembre. Vendredi 23 septembre, entre parenthèses, saison. Oh, C'est ça. on a nos réponses. Oui. Local, chez Chicoutimi, visiteur à Québec. Puis c'est ça. Il y avait Puis le lendemain, c'était contre Batters à la maison. Avec Batters, eux autres, ils commençaient leurs années avec un voyage ici. Ouais. Mais c'est ça, il devait jouer à Bécomo le soir d'avant. Ouais. Ça va ça, ici. Début de Ah. saison drôle. Wow! Ouais. Les beaux souvenirs. Quel moment. Quel moment. Il y a 20 ans déjà. Éric Dubois, qui coachait pour le Drakkar, le père de Pierre-Luc. Ouais. Et Brian Saint-Louis, La hache de guerre. la hache de guerre, l'air bête A. C'est dans la version pas fin. Ouais, c'est ça. C'est la version family friendly. En 2005-2006, il possédait toujours son Dodge Dakota. 2 pattes. Ryan Lair jouait pour le Drakkar. Ça pourrait être une discussion que tu pourrais avoir à Trace de Break. Le char de Saint-Louis en 2005-2006. C'était quoi? C'est un Dodge Dakota. Dodge Dakota de 2 pattes. Il a été porté Ryan Lair à l'aéroport. Qu'est-ce que toi, Michel Barrette? C'est le même niveau d'anecdote, là. Je vais. C'est comme ça que je vais enterrer la hache de guerre avec Brian Saint-Louis cette année. Mon défi, c'est d'aller y parler. Ah ouais? De dire t'as-tu encore ton Dakota?
Mon Dakota 2 pattes. Ouais. Avez-vous encore votre Dakota? Tu vas le vouvoyer? On va le vouvoyer. Ta! Attends l'âge de guerre comme il faut. Colin. J'ai hâte de voir ça. Il va m'envoyer chier, c'est sûr. Va chier. Il dit va chier. Ça serait drôle. Après un vendredi bis. Chaud. Ouais. Chaud mort. Ah, pèse la robine. Je donne la même Brian Serry. T'as T'as-tu ça encore encore ton ton Dakota? Dakota? T'avais en 2006. Le scénario pour Sophie, envoyer chier Va chier. d'aplomb. oh, Ouais, c'est ça. Ton esti de char de pauvre. Faudrait l'essayer, faudrait regarder si on a un match vendredi soir contre Bécamo, c'est sûr. C'est C'est sûr d'en avoir 3. Ouais. ça va être cher dans ce temps-là, ce char-là, mais c'est comme un. Ben non, pas tant, c'est un petit pick-up là. Yeah. Peut-être qu'un petit pick-up c'était abordable. là. Fait que là, ça va dépendre à quel point tu vas être chaud. Peut-être que tu vas dire, t'as-tu encore ton. Le char de bien-être, ton Dakota. Non, non. Respect pour les Dakota quand même. Oh, c'est oui. Pour les Dakota, Les il faut avoir du respect. Et pour Brian Saint-Louis, il faut avoir une coupe de bière dans le corps. Oh. Ouais, fait que c'est ça. C'est ça pour le line-up du jeudi 8 septembre 2005, quand Vincent Vanasse est sorti sur une civière. Donc maintenant, on peut passer à l'été. Oui, Notre l'été. été. Notre été. Ah, l'été. Nouvelle tourne. La 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 l'été. Commencer par le repêchage et la JMQ. Oui, Qu'on s'est déplacé. on s'est déplacé pour Ordier. Déplacé sur place. Oui. On a aperçu beaucoup de transactions de choix. Oui. On était. Écoute, on était excités, on va se le dire, là, parce qu'on s'attendait à un scénario un petit peu différent. Oui, c'est ça. On s'attendait à voir un nouveau joueur s'amener en ville. Nouveau joueur prénommé Thomas pas de H. Ouais, et dénommé Lavoie. La voir. Mais il est capitaine maintenant avec les Eagles. Oui, Mais toujours espoir de le voir venir ici aux fêtes. oui, à suivre. À suivre. Ouais, Galipo. Après Galipo, Thomas Lavoie. Thomas Lavoie, c'est ça. Mais il y a eu des transactions à mort avant le draft de choix contre des choix. Mm. On pense à choix de deuxième ronde du repêchage Euro, choix de deuxième ronde 2026, choix de première ronde 2027 et choix de troisième ronde 2027 qui est parti de Chicoutimi à Val-d'Or contre un choix de première ronde en 2025 et un choix de première ronde du repêchage Euro 2025 aussi, qui nous a permis de repêcher Maxime Schaeffer par après. Ouais. Puis, après ça, il y avait eu aussi choix de 2 et choix de 3 contre choix de 2 et choix de 3 avec Cap-Breton. Ouais, mais dans le fond, ça a été du stockage de choix Ouais, pour, dans le fond, de 2026-2027 pour probablement avoir des munitions, justement, pour la période de transaction du temps des fêtes. c'est ça. Les prix sont toujours un petit peu sont moins élevés, on va dire, souvent durant la période des fêtes. Comparé, mettons, au début de la saison, tu sais, tu sauves, mettons, 3 mois de hockey pareil, Ouais. mettons, dans le prix. Là. Oui, mais au fait, il va y avoir plus d'acheteurs que là. C'est ça Ouais. que je pense. Mais, Parce que là, il y avait personne. Il y a juste l'Armada qui ont acheté en innocent. Mais sinon, je veux dire, les cataractes un petit peu. ouais. Il y avait comme pas tant de demandes, là, on dirait. Là. Ça n'a pas bougé beaucoup. Tout le monde était un peu sur le qui-vive, sur le questionnement avec ce qui se passe avec les Ouais, le changement de règles. ouais, l'exilage aux États-Unis. Ouais, de plusieurs. Ben, en fait, c'est plusieurs joueurs qui sont partis. Là, ça a amené aussi beaucoup de joueurs américains dans l'addition. Donc là, dans l'équation plutôt. Fait que là, c'est de voir comment les équipes ont. Durant les prochains podcasts, on va plus pouvoir faire un petit tour comme on fait d'habitude des équipes. Là. Voir un peu ce qu'ils ont rajouté comme joueurs. Mais comme on voyait rapidement, une équipe comme Moncton, mettons, ils ont rajouté genre 8 joueurs américains là, dans leur alignement. Fait que ça change la donne. Mais comme tu as dit, oui,
beaucoup de choix qui ont bougé. Après ça, tu dis là, des choix de 2 ou des choix de 3, ça devait être pour des... Mettons, Cap-Breton ont ramassé des choix cette année, eux autres, puis nous autres, on a ramassé des choix 2026, mettons 2 puis 3, là. On a donné un choix 2025 de deuxième ronde, puis un choix de 3 2026, contre un choix de 2 2027, puis un choix de 3 2025. Ok. Ok. Après ça, ben, au repêchage en tant que tel, on avait un choix de première ronde qu'on a échangé à Québec avec un choix de 4 contre 1-2, 1-3, 1-4, 1-1, 1-3, 1-4. Donc 6 choix Hmm. qui a permis au rempart de repêcher. On avait lequel, nous autres? C'est même plus marqué. Le 9? C'est même plus marqué. Le 9, C'était-tu le 9e? possible. C'était pas le 4 certain. Non, c'est sûr que c'était pas le 4. Puis c'était pas le 9, puis c'était pas le... C'était pas le 17, me semble. On avait pas un choix tardif demain, non? Non. Fait que ça devait être le 9. Puis on repêché James Cantlebury, qui ne s'est pas présenté. Ouais. Fait que... peut-être qu'on va avoir des compensations à redonner au rempart, je sais pas. Non. 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 La compensation, ils vont l'avoir. S'il vient pas, ils vont récupérer le choix l'année prochaine. S'il faut s'ils le libèrent. Ouais. Puis après ça, on a redonné. On avait 2 choix de première ronde. On a rééchangé notre deuxième au Cap-Breton contre un choix de première ronde en 2026 et un choix de deuxième ronde en 2027. Donc encore là, ça devait être c'était lequel ça de Cap-Breton 14. Le 14. Ça dit Cap-Breton de Chicoutimi. Fait que là, ben, ça a permis aux Eagles de repêcher et nous autres de récupérer un choix de l'année d'après. Mais quand ils ont dit transaction avec Cap-Breton, c'est là que ça se passe, mais finalement. Mm. Ça a fait pouette. Pouette. Après ça, on a repêché finalement en deuxième ronde le lendemain. En fin de deuxième ronde, Léo Gabriel Gosselin. C'est le fils du maire, ou de, je sais pas Non, trop, le fils député Ouais, c'est le conseiller municipal Ouais. de la ville de Québec. Son prénom m'échappe par contre, là, mais Michel. non. C'est un Gosselin, Oui. c'est ça. Qui était le chef du parti d'opposition à l'époque, qui était contre le maire Labrome. Jean-François. Jean-François Gosselin, c'est ça. Jean-François Gosselin. Donc c'est ça, on a repêché une fois en deuxième ronde, puis après ça, c'est allé en quatrième ronde. Et là, pareil, tous des joueurs qui ne jouent pas cette année. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être des joueurs à voir peut-être dans le futur. Gosselin, rapidement, ça ressemble à quoi un peu? C'est le profil, le joueur-là. Léo Gabriel Gosselin. On l'a vu un petit peu au draft au camp. Mais Ouais, pas beaucoup, honnêtement. Ouais, c'est ça, on n'a pas vu grand-chose. Tu sais, c'était des games où il y a eu des 2 games intra-équipe. Puis le match contre Bécomo ici. Lui, à Bécomo, là-bas, je l'ai écouté un peu, mais sur le côté, puis j'étais moins attentif un peu. Ça a l'air d'être un bon petit joueur de hockey, mais à savoir s'il va avoir un avenir, on verra. Là. Mhm. Mais c'est quoi ces mensurations pour le fun? Léo Gabriel Gosselin, 6 pieds 1,5, 175 livres. Fait quand même une bonne shape. Mhm. Il est un centre en plus. Il joue avec le Blizzard du séminaire Saint-François l'année passée. SSF. Ouais, Comme avec dirait l'autre. SSF. SSF. Fait que ça a été ça un peu le repêchage, là, comme de déception de pas avoir eu sur le moment des choses, mais après ça, quand on se met à mûrir un peu là-dessus, puis avec l'esprit reposé. En tout cas, c'est peut-être pas une mauvaise décision nécessairement. Ça aurait été le fun de l'avoir là, mais en général, de savoir reculer puis d'avoir emmagasiné des choix, je pense que ça va été le bon choix. Mhm. Ça va nous permettre au fait de justement probablement aller chercher un bon joueur de 20 ans quelque part. Parce que Après ça, la voix, on va l'avoir peut-être un peu moins cher. Ouais. Parce que si l'entente est on est encore dans les si, là, mais si l'entente est encore faite pour ça, ben j'imagine que
le prix ne changera pas là, d'ici là. Parce que moi, ma peur, c'est que ça fasse comme Justin Bergeron. Ouais. T'sais. Mais sauf que là, Yannick Jean, puis Ouais, c'est puis pas la même Sylvain nomination Couturier, que Mario. C'était-tu... j'allais dire Mario ben, Pouliot. ouais, c'est ça. Ouais. C'était... apparemment qu'il aurait dit, gars, je t'ai donné Hervé Pinard, là, je te donnerai pas la Coupe Memorial, là, tu sais. Une petite réponse de même. Puis là, il a décidé de le garder, puis de faire monter les enchères jusqu'à la dernière journée, puis que finalement, Rimouski, il a donné à la Lune, tu sais. Mais bon, on est obligé d'aller chercher Carl Boudria pour la Lune aussi. Mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais tu sais, je pense pas que Sylvain Couturier il chie dans la pelle. Là. Mais ça reste que tant que c'est pas fait, tant que j'aurais pas vu Thomas Lavoie dans un chandail bleu, même si ça fait 2 ans qu'on parle qu'il va finir par jouer ici, c'est ça. je le créerais pas. Je suis comme un peu échaudé de cette histoire-là. Là. Puis de Noah Dobson. Noah Dobson, lui, c'est parce qu'il jouait en haut, finalement. Là. Il jouait dans la Ligue nationale à 19 ans. Là. Mais il a pas passé par Chicoutimi pour venir jouer à Chicoutimi à 19 ans, puis que finalement, on l'a jamais vu. Tu sais, là, il y a eu plein de rumeurs de même qui étaient soutenues, puis que on pense à Antoine Morin aussi, qu'on a mené si Antoine Morin va venir à Chicoutimi. Puis, des rumeurs des années, il y en a eu des millions. Hein. Oh, oui. On commencera pas à te les dire, là, mais. En tout cas, c'est plus de l'espoir parce que cette année, théoriquement, c'est supposé être notre année. Là, Ben là, on n'a pas le choix parce que un petit peu après le repêchage, est sortie la nouvelle que Alex Wong jouait sa dernière saison avec les Saguenayens, qui va s'enligner vers l'université Harvard l'année prochaine. Donc là, je pense que ça a comme un peu jeté une douche d'eau froide sur Yannick Jean qui pensait y aller peut-être sur 2 ans, mais en perdant son meilleur défenseur. Parce que c'est ça, mettons, théoriquement, l'année prochaine, on aura encore une bonne équipe avec toutes les tu sais, parce que, mettons, des 19 ans, on n'a pas 50 encore. Là, c'est ça. Hein. Puis, mettons, il y en aurait peut-être qui aurait resté là-dedans, mettons, Tom, il aurait peut-être pu rester. Massé n'est pas signé encore, tu sais. Ouais, c'est ça. Mettons, Massé aurait pu revenir 20 ans. Desruisseaux, puis Précourt, tu sais. Ouais, puis Précourt, ouais. Ça te fait tout un trio de 20 ans. Ouais, c'est ça, là. Puis ben, tu vas te chercher, on aura encore des affaires, peut-être, t'échanges des gars, tu sais, t'as acquis, mettons, des... Je sais pas, mais il y a sûrement des moyens de faire un petit flip et d'être compétitif. Ça s'est déjà vu là, dans le passé, mais... Mais là, en sachant qu'on perd Wang, il y a des rumeurs qu'il y en a d'autres qui vont lever les feux aussi, là, mais ça, c'est pas officiel comme Wang, là, que là, on le sait, puis... Ouais. Écoute, c'est comme tu dis, ça va sûrement forcer Yannick à là, vraiment, au fait, y aller all-in. Mais parce que, quand on regarde un petit peu la ligue, tu sais, le chemin est large, là, tu sais. Il y a l'Armada, comme on disait tantôt, eux autres là, sont allés chercher Maël Lavigne, sont allés chercher après ça Jakub Milota, sont allés chercher Spencer Gill, ouais, c'est ça, Collard. Bill Zonon, Vincent Collard, Zachary Plamondon. Entre autres. À Charlottetown. Oui, entre autres. J'avais vu parce qu'ils ont tradé un autre joueur comme pour l'avoir lui aussi. Là. Je sais pas plus c'était qui. Mais c'est ça. Eux autres sont très très all-in. Ils ont réussi à convaincre Justin Carbonneau de revenir. Parce que lui, il y avait eu des grosses offres aussi, NCAA, puis finalement, pas même après le draft NHL, c'était pas sûr encore qu'il revenait. Puis là, il a comme dit bon. Il a pas eu le choix, là. Ouais, c'est ça. Il a vendu ça comme si c'était un gars d'équipe, tout ça, mais maintenant, quand l'équipe cotée va chercher des gars genre top 10 à toutes les positions. Ouais, ben c'est ça. Tu fais OK, là. Je vais aller gagner un championnat. Tu sais, c'était pas la même situation que Justin Poirier. Là. Non. Parce que Poirier, à 17 ans, connu une saison extraordinaire, le meilleur compteur de la ligue, tout ça. Puis ça a vraiment bien été. Le Dracor a fini premier au Canada. Puis finalement, ils ont perdu en finale. Là, mais fait que c'est un peu comme
oublier là, cette saison-là du Dragon, même si ça a été exceptionnel. Son année de 18 ans, ça a été plus ordinaire. Là, il avait perdu Justin Gill, puis l'équipe avait moins de profondeur qu'elle avait. C'était pas la même chose. Raoul n'a pas une grosse saison. Non, Raoul n'a pas une grosse saison. Puis Poirier non plus. Ça n'a pas été. Ça a été en dessous des attentes, ça c'est sûr. Fait que là, lui, dans son cas, je pense que c'était une bonne décision. Aussi, Bernier était blessé une bonne partie de l'année. Il l'est encore d'ailleurs. Ouais. Fait que. Je pense que dans son cas, c'était une très bonne décision, surtout si les montants qui sont. Qui ont sorti, c'est ça, c'est sûr que c'est de la belle argent à tabarouette, là. Mais. C'est une bonne décision pour lui, là, pour sa carrière personnelle, d'essayer un autre calibre, d'essayer d'autres choses. À moins qu'il aurait été échangé de Bécomo, ça aurait pas tant eu de rapport d'aller là. Je checkais leur line-up. Là, Ouais. Il a trouvé sa saison longue en ici. Ben là, il y avait des rumeurs que Raoul Boilard avait demandé d'être échangé. Finalement, il l'a été. Il a été échangé à Shawinigan. Là, surtout que, tu sais, ce qui faisait qu'il jouait à Bécomo, c'est que son frère était avec, mais là, son frère était même plus là. Fait que plus de Poirier, plus de Jules. J'en sortais moi d'ici, là. Get me out. Ouais, c'est ça. Fait que... sinon, Beckman, ben tu sais, ça va être lui, il va avoir de la rondelle en tabarouette, là. Ils vont gagner des matchs à cause de lui, parce qu'un bon goaler, c'est ça que ça fait. Ça va être probablement dans le top 5 des meilleurs gardiens de la ligue, là, si c'est pas top 3, fait que... Ben, mettons, ça va être qu'il va avoir lui, Précourt, puis... moi, Milota, je le trouve pas si tant fameux que ça, là. Non. Une ordinaire Milota, là. Il s'est fait comme semi-enlever sa place de numéro 1 l'année passée, là. J'essaie de penser, ça serait qui d'autre de bon... tu sais, j'ai pas, mettons, en tête des goalers de 20 ans. C'est plus toi qui est un homme de goalers, hein, mais... Et, ben là, j'ai pas remarqué... Mais là, je suis pas mauvais à Rouen. Ouais. Les Wildcats, Guimond, reviens-tu? Je pense que oui. Ouais. Fait que ça va être un des meilleurs. C'est ça. Mettons Guimond, Précourt, Beckman, mettons, top 3. Meilleur goaler. Pas mal ça, là. Meloche, Meloche aussi là-dedans, c'est un très bon. Fernandez, il va avoir une bonne saison à 20 ans. Il a eu une bonne saison l'année passée avec les Cataractes. Oui. Ouais, il y a 20 ans, ouais. Fait que... ça va Shawinigan être a une bonne top équipe 5. aussi. C'est que talent pour talent, Beckman, il va rendre le Dracor meilleur qu'il l'est, là, tu sais. Surtout que là, Bernier, je pense qu'il... Je sais même pas... Il me semble qu'il va être comme out jusqu'au fait, là, quasiment, Bernier encore. Ah ouais, c'est... C'est autant des équipes, parce que les autres, ils vont chercher à le vendre, mais comme qui va se vendre un gars de même, là. Ouais, c'est pas facile, là. Tu te dis, il faut vraiment que tu sois sûr que sa blessure... Tu sais, mettons, nous autres, la voix, ça marche pas de n'importe quelle manière. Bernier, ce serait un vilain bon plan B, là. Oui. Mais un gars qui a pas joué, ça fait quasiment un an, tu te poses des questions pareilles, là, tu sais. Faut qu'il rentre game shape, il y a le temps encore, là. Mettons, que quand t'arrives au fait, il reste du hockey en masse, mais... Pareil, hein, tu sais. Puis le calcul que Yannick Jean a fait aussi par rapport à sa décision d'aller se banquer des choix pour acheter un peu plus tard pour économiser, je pense que ça a été aussi du fait que là, le Saint-Georges est en rénovation, puis qu'on va jouer 8 games sur la route pour commencer l'année. On va jouer, dans le fond, un mois de moins que ce qu'on aurait joué à la maison, tu sais. Fait que là, en partant, c'est comme un peu moins grave parce qu'on les aura pas dans notre face, tu sais, là. On va comme compenser plus tard en jouant plus à la maison. C'est ça. Fait que, mais tu sais, là, peut-être bien que ça a rentré un peu en ligne de compte du fait que, bon, les partisans, tu sais, ils vont être comme juste 2 mois, si on veut, avant qu'on tombe dans la période des échanges. Ouais, tu sais, ça peut avoir l'air con d'humain, mais c'est vrai pareil. Ça a peut-être pu jouer dans la balance. Ça fait bien du sens, ça. Mais moi, j'avais pas pensé, tu fais penser, c'est intelligent. On va le prendre. Je vais le prendre, le compliment, quand les fois qu'on en a. Mais non, c'est ça. Puis l'Est est wide open. Là, fait que, wide open? Ouais. on avait une meilleure partance que l'Armada. L'Armada qui, eux autres, s'était fait sortir en première ronde par Sherbrooke. Tu sais, Rimouski mauvais, Bécomo mauvais, Québec va être tannant, mais c'est pas...
théoriquement, c'est pas supposé nous causer problème. Mhm. Sur les Maritimes, leur meilleure équipe, ça va être qui? Peut-être le Régiment. Peut-être. Moncton, si les Américains sont bons, on sait Là, pas. ben là, Desnoyers est pas là jusqu'au fait, c'est ça. Fait que. Ça va lui faire mal. Peut-être là. un peu avant, je sais pas. Je me souviens plus c'est quoi son. Le temps qui Il me semble que c'est jusqu'en décembre qui est Ok. haute, là. Fait que. Ouais. Puis ça aussi, ça c'est une grosse affaire. Ça change les. Tu sais, mettons, Desnoyers parce qu'il y a beaucoup de craintes. C'était Desnoyers, il commencera pas la saison dans la Q. Puis si mettons, il fait l'équipe dans la Ligue nationale, peut-être qu'il va rester, peut-être qu'il va. Il va bien faire ça, puis il va rester avec le mammouth. Mais. Tu sais, là, c'est sûr qu'il va jouer dans la Q, là. Pour le reste de l'année. Fait que ça va être un gros morceau au fait. Ben, en fait, ça va beaucoup dépendre du début de saison des Wildcats. J'imagine que le fils à McDougall va évaluer très bien son équipe d'ici là. Puis va prendre une décision sur ben, je garde-tu Desnoyers ou ben, je l'échange à un prix astronomique. Parce que. En tout cas, lui aussi va être retour de blessure. Fait que peut-être qu'au début, surtout les deux poignets là, qui se fait opérer. Fait que c'est ça, petit retour en forme de retrouver la touche un peu au début, mais une fois qu'il va être décollé, c'est le meilleur joueur de la ligue, là, sans hésiter. Là. Fait il a tellement de talent, puis il a tellement une bonne attitude aussi, c'est ça. Il a tout. Hein. Du talent, il a de la grit, c'est un gros bonhomme pareil, là, tu sais, il a un shape à guider, mais il y a du leadership, plus rapide. Ouais, c'est ça. À 16 ans, il y avait du leadership. On en a parlé dans le podcast souvent que ce contre Moncton, il y a 2 ans, c'était lui. Là. Ouais, c'est ça. Qui était tout seul là. Ben ouais, les gars, ben, le reste, t'avais la mort d'en face. Là, Fait que t'avais Mademoiselle Lashing. Ouais. Des punitions simples. Il n'y avait aucune cohésion là. C'est sûr qu'avec Daniel Lacroix, là, déjà là. Donc moi, ça avait été cette équipe-là avec Gardner McDougall, on n'aurait pas eu le même résultat après moi. Là. Ouais, non, c'est sûrement pas. Parce là. que c'est tout un coach. Hein. Ouais. Allez, ça n'a pas de bon sens pareil. Lui, il arrive là il gagne sans arrêt avec son équipe. Il arrive première année dans la Q. Mais tu sais, mettons, juste là avec les Sea-Dogs, il est arrivé, il avait gagné la Coupe de Montréal. Là, première année dans la Ligue, il gagne la Coupe du Président. Partout ce qu'il va, c'est juste succès après succès. Ouais, c'est ça. Mais tu l'entends parler, ça a l'air d'être un coach plus New Age, un peu, plus proche des joueurs, plus humain, un peu comme personne, tu sais. Puis avec un gros background de hockey aussi, il en a vu passer du monde. Une grosse carrière universitaire, même si c'est des plus vieux. Là. C'est une clientèle différente. Peut-être justement, là, peut-être ça y amène une petite expérience avec des plus jeunes, peut-être plus sereins, plus. Ouais, mais c'est ça. C'est une expérience quand même proche un peu du junior. Là, oui, ils sont plus vieux, mais pas tant que ça. Là, ça va jusqu'à quoi, genre peut-être 23, 23-24 universitaires, gros max. C'est ça. Là. Fait que, je sais pas comment ça marche quand un éternel étudiant, il peut-tu jouer toute sa vie au U-Sport, genre, ou ben... Mais jusque maintenant, un gars qui fait des bacs puis des bacs, mais... Ouais. Je sais pas, hein. Écoute, peut-être, là. Il y a peut-être rien qui l'interdit, mais qui fait ça dans la vie, tu sais. Ouais. Parce que maintenant, il faut que tu fasses de l'argent, là. Faut que tu travailles. Là. Ouais, ben, j'en connais un gars qui a beaucoup de... Est-ce qu'on va le nommer? Non, on le nommera pas, mais il a beaucoup de diplômes et il fait pas grand-chose, tu sais. Okay. C'est ça, un éternel étudiant. Il survit? Oui. Il survit, mais c'est ça. Okay. Ouais. Des diplômes pour travailler à sous-populaire, tu sais. C'est triste un peu. Là, les diplômés de la vie. Ouais. C'est ça. Mais moi, s'il aurait pas pu jouer U-Sports, là, je te confirme, mais mettons avoir été en forme, là, tu sais, je sais pas si à 40 ans, j'en peux jouer encore avec l'Inook. Les Inuks. C'est D2, D3? D2. D2. Ouais. Les Inuks D2. R2, D2. Oui. Je voulais laisser un silence. Oui. Pour qu'on voit l'impact de la blague. Puis pour Joe Hudon qui marche, qui arrête là. Insérer un cricket.
Je voyais juste l'autre Joe donc qui marche, puis qui entend ça, il fait tabarnak Marc. Ça, faut qu'il ramasse sa crotte de chien à terre. Ouais, c'est ça, pendant ce temps-là. Calice, Marc. C'est que tu nous fais là. Le numéro 2, R2D2. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouf. Il est tard, hein? Pas en tout. Pas tant que ça. 9h15. Ouais, c'est ça. Fait que, pour le draft et la JMQ, Ça ressemble à ça. ça ressemble pas mal à ça. On a fait une demi-heure Sur pas grand sur Léo Gabriel Gosselin. Et ce qui nous amène au repêchage Euro, où là, on avait 2 choix de première ronde. Ouais. La première fois de notre histoire. Parce que là, on va mettre de quoi au clair, ok? C'est une nouvelle règle, ça? Qu'on peut avoir 2 choix de première ronde. Oui, Euro? parce que c'est la première fois qu'on peut échanger des choix Euro. Ok. On va mettre de quoi au clair. Oh. Peteris Boulans, Combien? il est un euro. Il compte sur la liste des euros. Ouais, parce Parce que je l'ai lu souvent en asti, mais la règle est comme pas claire. Parce qu'il compte pas pour la liste de protection de pré-saison. Pour que, genre, on puisse en repêcher 2. Parce que là, il y a 20 ans. Fait qu'un 20 ans, c'est quand même assez probable qu'il revienne pas. Mais là, lui, il revient finalement. Là. Mais c'est ça. Il y a des grosses probabilités qu'il revienne pas. Donc, il peut demeurer sur la liste de protection. Il n'est pas obligé de s'en départir pour pouvoir en repêcher un supplémentaire. Là, ben, on avait le droit d'en repêcher 2 parce que cette année, on a le droit d'avoir 3 euros. Ouais. Donc là, c'était Korneyev et 2 autres qu'on avait le droit de repêcher. Puis Boulans, il ne comptait pas sur la liste de protection de pré-saison. Mais là, une fois que la saison commence, Boulans, il tombe sur la liste des 3 euros. Donc là, finalement, tout le monde est là. Il y a la double chaise, 20 ans et euros. Ouais, comme Christopher Gibson en 2012-2013. Si on en trouvait d'autres. Non. À Chicoutimi, ça? Ou ailleurs, n'importe où. Ouais, en général. Vladislav était-tu? Kotkov. Ouais, c'est vrai. Abramov, il avait-tu 20 ans? C'est sa dernière année. Il n'a pas joué 20 ans, Abramov, dans le Q, non. Il était rendu en haut. Il était rendu en haut. Vladislav Kotkov qui a eu les 2 chaises avec les Sea Dogs en 2021. Oh! Grosse acquisition. Oui. Oh, le but des Saguenayens de Tommy D. Encore Tommy D! 5-3. De Niklas Numinen et Colby Train. C'est ça en powerplay? Non. Non. À 5 contre 5. Ouais. Mais pour retourner au repêchage Euro, on repêchait au 18e et au 42e rang de la première ronde. Considérant qu'il y a 61 choix dans la première ronde du repêchage européen. Parce que tout le monde de la LCH repêche. Tantôt tu disais Adam quelque chose, mais il y en a qui ressemblent, qui a été repêché par les Bulldogs de Brentford. Adam Benak. Tantôt c'était un autre nom, mais c'était pas lui, mais ça devait être à lui que tu pensais peut-être, non? T'avais checké la liste du draft Euro, pis... Non. Il ressemble vraiment au même nom que tu parlais tantôt. Là. Ouais. En tout cas. On a repêché 18e Maxime Schaefer. Donc Maxime Schaefer qui est un choix de 3e ronde des Capitals de Washington au dernier repêchage de la Ligue nationale. 96e au total. Un joueur qui l'année passée évoluait en Allemagne. Donc avec il a fait comme la moitié-moitié dans sa saison. Il a joué avec l'équipe junior des ours de Berlin. Parce que je pense que Ace Baden c'est ours. Ok. Fait qu'il y a les ours de Berlin. Les ours. Les ours de Berlin. Il a joué avec l'équipe junior des ours U20. 35 points en 15 matchs. Puis le reste de la saison l'a passé en Dell. Donc la Ligue en Allemagne. Il a fait 3 points en 31 matchs. Il devait avoir un rôle plus effacé. Il a eu 0 points en 6 matchs en série. Me semble qu'ils ont gagné la coupe. Ouais, il est one-time Dell champion. Fait qu'ils ont gagné les séries. Il a seulement joué 6 matchs. Fait qu'il n'a pas dû participer à toutes les rencontres. A participé au championnat mondial junior l'année passée aussi. Il a fait le moins de 18 ans puis le moins de 20 ans l'année passée. Avec l'Allemagne. Il a fait 3 points en 5 matchs au championnat mondial junior.
Donc, quand même pas si mal. Un gars de 6'4", 183 livres. Donc, un bon frame, comme on dit. Un gars qu'on décrit comme un bon two-way. Ouais. Mm. Des fois, ils ont des petites quotes ici, mais ils l'ont pas scouté tant que ça. Mais ils disent Schaefer is an aggressive forechecking winger. Ok, il est bon sur le forecheck. He does his best work from the net front, having a knack for timing his way to rebounds and dropping away from coverage to get open shots. Fait qu'il est en avant du net, puis il est bon pour éviter les couvertures et prendre des bons lancers. J'essaie de penser hier si on l'a vu. Je pense qu'une fois il a pris un bon lancer dans l'enclave. On l'a pas vu beaucoup hier, honnêtement. Ouais, ben c'est ça, il est arrivé parce que lui était. En tout cas, ce qu'on avait entendu, c'est que là, il était supposé jouer là-bas, il y avait une entente, que là, il jouait avec l'équipe des Ours. Puis qu'il allait commencer à les Ours seniors. Ouais, les Ours seniors qui allaient commencer la saison-là. Mais là, finalement, il y a eu une nouvelle qui avait été. Relayé. Ouais, relayé, j'ai juste le mot en anglais demote, là, mais. Il avait été relayé à son équipe, genre D2 en Allemagne des Ours. Fait que là. C'est ça quand je dis où des Ours. Ça me fait rire. Fait que là, j'imagine que ça n'avait pas partie du plan. Puis ça faisait bien du sens, en tout cas pour lui, de venir jouer ici, d'avoir plus de temps de glace avec une bonne équipe. En Amérique du Nord, les scouts des Capitals vont plus pouvoir le voir jouer. Et apparemment, le DG de l'équipe des Ours, c'est un Québécois qui s'appelle Stéphane Richer. Pour l'anecdote, mais ce n'est pas Stéphane Richer. Ce n'est pas là Stéphane Richer. Non, c'est un autre Stéphane Richer qui, ça fait plusieurs années que lui est en Allemagne, puis il est DG de, je sais pas si ça fait combien d'années qu'il est là, mais il a peut-être fait d'autres équipes, mais en tout cas, ça fait une couple d'années qu'il est en Allemagne. Puis ça a probablement dû faciliter la communication avec Yannick puis tout ça pour faire son transfert. Donc, il est arrivé genre cette semaine-là, genre mardi ou mercredi. Mm-hmm. C'est toi qui as déniché la nouvelle. Ouais, c'est Elite Prospect qui m'a déniché la nouvelle. Écoute, on va prendre encore une fois le crédit qui nous revient parce que on a été cités comme étant les premiers sur la nouvelle par Joe Hudon. Fait que... Ouais, je me suis levé le matin. Puis, dans le fond, moi, je suis abonné sur Elite Prospect. Tu peux comme avoir des notifications dans le fond des équipes que tu suis. Moi, je suis des salles. Puis, à chaque fois qu'il y a un joueur qui signe, il y a un échange ou ben un joueur qui quitte l'équipe, ça envoie une notification. Puis là, je me suis levé le matin. Puis, j'avais une notification Schaefer quitte Allemagne pour les Saguenay. Puis là, je suis allé voir comme il y avait une source dans l'espèce de transaction. Puis, ça menait à l'article sur le site de l'équipe de Berlin là-bas qui disait qu'il avait prêté Schaefer au Saguenay puis que les Ours. Ouais, les Ours l'avaient prêté. Fait que est-ce que tu avais eu la notification que Liam McGurn quittait les Saguenay? Non. Non. Ça, il l'avait même pas inclus dans l'équipe, fait que fait que c'est ça. C'est le même que j'ai sorti la nouvelle. C'était quoi? C'était mercredi matin, hein? Ouais. On dit mercredi matin. Comme ça, lui est arrivé ce jour-là ou le jour d'après, je pense. Il était déjà là. Ouais, il parce venait que juste d'arriver. Jonathan Hudon était allé à sa rencontre la journée même. Il était déjà à Chicoutimi. Fait qu'il est arrivé ce jour-là, dans l'après-midi. Il a pas pratiqué ce jour-là, il a pratiqué le lendemain. Après ça, il a joué vendredi direct. Fait que je pense qu'il est arrivé mercredi. Ouais, c'est ça. Mercredi, il a pas joué. Après ça, jeudi, il a pratiqué. Puis vendredi, on avait la game. Fait que il a fait une pratique depuis son arrivée. Puis je sais pas s'il a fait un camp là-bas, sûrement pas. Fait que c'était ses premiers coups de patin de l'année. Et je me permets un petit commentaire sur les communications chez les Saguenayens. Ça fait quelques années là, que c'est en chute libre. Puis là, on a atteint là, des bas historiques. Là. Honnêtement, là, ils communiquent plus rien. À un moment donné, là, j'ai même dit tabarouette. Pour moi, c'est Diane qui avait les codes du Facebook. Là, ils mettent rien. Ils disent rien. On sait pas. Sauf erreur, je pense que c'est la seule équipe qui n'a pas encore dévoilé son alignement dans la JMQ sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas parlé du ballottage. Ils n'ont pas parlé
des coupures, des dernières coupures, on sait même pas c'est qui. Il a fallu deviner un peu avec ce qu'on a entendu entre les branches, puis essayer de se faire de la nouvelle un peu nous autres mêmes, parce que tabarouette, le monde, ils veulent le savoir, tu sais, là, je sais pas, mais c'est plaisant d'être au courant de ce qui se passe, des développements dans le camp, puis la seule affaire, justement, qui ont sorti, c'est que McGurn a annoncé qu'il quittait. Puis on a su que il s'était fait offrir une place de 13e attaquant, puis il a dit ça, non, c'est moi, je veux jouer à Sabourin, la défense. C'est Sabourin? Ouais, Sabourin, ils ont offert 13e attaquant. Ok. Puis non. Il est juste parti. Tu sais, c'est ça, c'est très difficile d'avoir de l'information, tu sais, puis je sais que maintenant il cherchait du monde, puis mais tabarouette, je sais pas là, prenait ça en main un peu, là, quelqu'un, là, ça serait plaisant d'avoir un peu de nouvelles en tant que détenteur de billets de saison, là, tu sais, on prend ça à cœur, puis que, tu sais, là. On sait que ça serait toi qui s'occupait de ça, ça serait assez rapide. Non, mais tu sais, Schaefer, il était ici, il était dans la ville de Saguenay, on le savait même pas, puis on l'a su par hasard parce que là, son équipe en Allemagne l'a annoncé qu'il partait, tu sais, là. Il était ici. Je veux dire, c'est pas normal, là. Maintenant, ouais, mais là, il aurait peut-être annoncé plus tard dans la journée, là, mais. Ouais, mais tu sais. Pareil. Pareil, là, c'était signé, là, il était rendu ici. Je veux dire, il aurait pu l'annoncer quand il est embarqué dans l'avion, la veille, là, tu sais, ou l'avant-veille, là. C'était fait, là. Ouais. Mais non. Il a fallu que Elite Prospect nous l'annonce, tu sais. Ouais, mais c'est ça, puis comme, des fois, parce que des fois, nous autres, on sait des affaires aussi, puis des fois, c'est comme un peu touché aussi de passer par-dessus ça, puis de sortir les nouvelles nous autres mêmes, parce que on n'est pas des professionnels de la nouvelle non plus, puis on veut pas des fois se mettre dans le trouble avec ça. Mais des fois, on aurait le goût de sortir ce qu'on sait, mais... Ouais. Faut des fois... Parce que, moi, je veux pas me tomber dans des affaires légales, mais même si c'est des affaires de hockey, on s'en sac, là, ouais, au bout de la ligne, là, mais... En tout cas. Mais c'est choquant un peu, là, tu sais, qu'on n'ait pas d'infos de même, là, puis c'est comme Jacob Gomez, il a fait l'équipe, Jacob Gomez. C'est un petit gars d'ici, un petit gars de la région, rien. Il y a aucune. Tu sais, je veux dire, ça serait plaisant de faire de quoi, faire une nouvelle avec ça, de faire un petit article, faire un petit quelque chose pour le dire, tu sais, que. Félicitations, tu sais, je veux dire, il a été développé ici, il a tout fait son hockey mineur ici, il a joué avec les élites. Une petite entrevue avec, tu poses ça sur la page, tu sais. C'est ça, tu sais. Mettons une petite vidéo gentille à son rendu, ils sont bien bons du TikTok, là. Ouais. Ben, faites un TikTok avec, qui pose des questions. On te gérerait ça, nous autres, ce serait pas drôle. Câlisse, hein. Non, mais c'est ça, c'est... On pourrait pas sacrer. Là, ouais. À un moment donné, j'ai dit, s'es-tu fait couper en catimini comme plein de gars, là, tu sais, quand là, on a su que finalement, ils sont plus là, puis, tu sais... Ouais. Ça part, là... c'est pas nécessairement évident de tout savoir, là. En fait, on sait rien, faut qu'on devine, puis on a un peu comme des cues par le fait que vous êtes famille de pension, puis qu'on sait des affaires à cause de ça un peu, mais sinon, le commun des mortels n'est pas au courant. Le commun des mortels qui paye ses billets de saison, je parle pour tout le monde qui nous écoute aussi, puis qui aime ça, être au courant, puis qui veulent aller voir. Même que j'ai cette semaine, c'est sûr que là, c'est un commentaire, là, mais ça vaut ce que ça vaut, mais il y a quelqu'un qui a commenté que il y avait un fan qui est allé voir la pratique pour voir patiner Schaefer, puis ça a l'air qu'il s'est fait mettre dehors de la pratique, là, par un agent de sécurité. Là. Yannick Jean, il a fait venir un agent de sécurité, puis pourquoi, tu sais... C'est bizarre parce qu'au Sandro, d'habitude, il y a tout le temps du monde. Là. Ouais. Mais peut-être qu'il voulait pas sortir la nouvelle, je sais pas. C'était le lendemain, puis c'était juste. C'était le lendemain, ouais, c'est ça. Je sais pas. Bizarre. Ouais. Des affaires bizarres. Des affaires bizarres. C'est très bizarre. Ouais. Derrière fait la JMQ. Oh, Maxime Schaefer, justement, qui vient de marquer à 18-09 et c'est 6-3 Saguenay. J'imagine que c'est dans un filet désert. Oui, c'est en troisième. Il y a 904 personnes à Tuc. Combien qu'il y en avait, nous autres 2012. Hier. Ouais. Là, il y a peut-être bien ça là, qui rentre dans le Colisée. C'est ça l'affaire aussi. Schaefer a eu un 2 pour bâton élevé en troisième.
Merci. Ouais. Merci de l'info. Fait que ça nous amène au repêchage de l'NH aussi, où Alex Wong a été le premier joueur des Sags à entendre son nom. Ouais, avec les Prédateurs de Nashville. Qui, c'est drôle, avait repêché Samuel Girard, un joueur un type similaire de jeu qu'Alex Wong. Ouais. Puis, t'es repêché en 4e ronde, 122e au total. Ouais. Donc, bien content pour lui. Il méritait aussi d'être repêché. Il a connu des grosses séries l'année passée. C'était pas mal, quasiment le numéro 1. Là. Il était très. Il jouait beaucoup. À Rimouski, il jouait 40 minutes par game. Il était tout sur la glace. Puis là, on l'a vu encore. C'est vrai qu'il a pris du poids cet été. Puis, hier, je l'ai trouvé solide. Là. Ouais. Il a pogné 2 poteaux. Ah oui, en fin de match, il était sur la bleue, puis il collait, puis ils ont fini par y envoyer, puis il a décoché un de ses plombs sur la pine. Mais c'était pas genre un tir du poignet. Ouais, c'était un tir du poignet, mais elle rentrait. Là. Il est rendu qu'un shot. Elle rentre au poste. Ouais. Ça n'a jamais été comme sa force, son lancer, mais non, apparemment, elle a travaillé là-dessus cet été, fait que tant mieux pour lui. À savoir un peu le genre d'individu que c'est, il a dû travailler sur un méchant temps cet été, il a dû s'entraîner à mort. Là. Il prend ça au sérieux, comme on dit. Ouais. Puis l'autre qui a été repêché, ça a été une ronde plus tard, en 5e ronde. Émile Guité, finalement, a été repêché par les Ducks, même équipe que Max. Ouais. Donc 159e au total. Donc, choix de 5e ronde. Content pour lui aussi dans les circonstances, parce que ça a été une année difficile pour lui. Ça a dû être un gros baume sur le cœur, cette sélection-là par les Ducks. Même si c'est plus loin, à un moment donné, t'es repêché. C'est ça. À un moment donné, tu passes à autre chose, en espérant pour lui que ce soit une motivation, ce fait-là, puis que ça l'amène à un autre niveau. Oui, puis c'est ça. Là, une fois que là, c'est fait, la pression retombe. C'est ça. Là, il y a le potentiel. Il y a tout Guité pour performer. Fait que ça reste juste à. Comment on dit, à retomber dans ses bonnes vieilles habitudes. Puis peut-être être, on sait jamais, des fois réuni avec un de ses anciens coéquipiers. Qui, je vois ici, a joué avec. C'est le coéquipier qui a joué le plus de saison. Ouais, d'années ou de saison avec 6 ans. Mm-hmm. Plusieurs équipes qui ont joué ensemble, donc si jamais, des fois. Ouais. Vous ferez un plus un. Mais non, c'est ça. Moi, je présume une bonne saison à Émile Guité, honnêtement. Je pense que la pression va tomber. Puis qu'il va retrouver le plaisir de jouer là, cette année avec tout ça. Écoute, qu'est-ce que tu sois repêché en 5e ronde ou en 7e ronde ou en première, au final, t'as des choix de première ronde qui n'ont jamais joué dans la Ligue nationale. Puis t'as des choix de 7e ronde qui ont été des Hall of Famers. Fait que faut que tu prennes. Une fois que t'es drafté, après ça, tu fais ta place. Puis t'en plein ça. Ta sélection, c'est plus tant. Des fois, c'est quasiment pire être un choix de première ronde. Mettons, au niveau de pression, là. Des fois, il y en a que. On l'a vu maintes et maintes fois. Là. Ouais. Puis il y a eu des invitations aussi suite au repêchage, des gars qui ont fait des camps de développement. Il y a Nathan Lecomte. Il y a 7 joueurs qui s'en vont à des camps. OK. Max, Guité à Anaheim, Wong à Nashville, après ça, Boulans à Vegas, Vermette. Boston. C'était Boston qui a fait le camp de développement, en tout cas, là, cet été. Ok. Ouais. Lecomte, il va à New Jersey. OK. Avec les Devils. Après avoir fait le camp de développement de l'Utah. Ouais, c'est pour ça que peut-être que Vermette, c'est quelque part d'autre. Là. Ouais. Parce que j'ai vu le père de pension à Lecomte hier, il dit qu'ils vont à Buffalo, leur petit tournoi est là. OK. Fait qu'ils vont à Buffalo voir ça la semaine prochaine. Puis là, il m'en manque un que j'ai pas dit. Schaefer, ouais. Schaefer s'en va à Washington. Ouais. Fait que c'est 7 joueurs qui vont partir. C'est pour ceux qui ont gardé plus de gars aussi, là, parce que. En tout cas, c'est la semaine prochaine, mais il y en a peut-être qui ont resté une semaine de plus, des fois on sait jamais. Fait que. Ouais. Pas prendre de chance, tu gardes un peu plus de gars dans l'alignement. Ça, c'est une autre affaire, ça, qu'ils n'ont pas encore dit. Là. Ils n'ont pas encore dévoilé, c'est qui s'en allait à des camps, puis j'en ai vu des équipes qui l'avaient déjà fait, là, tu sais, là. C'est comme ça. C'est comme ça. Faut trouver les infos. Ouais. Mais, faut s'informer au pire de pension, tu sais. Ouais.
Mais c'est ça, tu sais, on croise le monde, tu sais, à un moment donné, c'est facile de savoir si t'es un vrai fan, là, tu sais, tu vas parler au monde, pis ça se sait, là, mais... Mhm. pareil. Ça serait le fun, comme tu dis, pour le commun des mortels, Ben, là, c'est ça. de le savoir. Mm. Parce que nous autres, on fait pas partie des communs des mortels, nous autres. Non, on est Nous, du monde immortels. spécial. On est immortels. Donc, c'est pas mal ça pour le repêchage NHL. Guité, Wang, ça va ça. Ça va ça. Fin. Fin du débat. C'est ça. Sinon, Le compte n'a pas été repêché, peut-être une petite déception. petite déception à ce niveau-là. Alonso Gosselin qui était sur les listes aussi. Il n'y a pas eu J'ai envie de d'invitation. dire peut-être plus normal, entre guillemets, là, mettons, comparé à Lecomte. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a un petit potentiel. Tu sais, tu mets un choix de 7 au pire, t'as rien à perdre. Mais... Ouais, puis quand il a passé au camp du Mammouth, il a fait parler de lui aussi. Là. Ils ont dit qu'il était vraiment impressionnant puis tout ça. Mais ils l'ont pas réinvité. Ils l'ont pas réinvité. Ben peut-être, en tout cas, je sais pas. Là, peut-être bien que ça s'est refait par après que là, New Jersey, ils se sont manifestés. Puis, Ouais. pas comment ça marche nécessairement. Là. Peut-être le tournoi était plus proche. Je vais aller à Buffalo. À Buffalo. Fred alors, il a dit que c'était une belle place. Fait que c'est ça pour tout ce qui a trait à la LNH. Mhm. Donc là, on peut tomber rapidement un peu dans le camp, comment ça s'est passé. Ça a été assez rapide, là. Le camp a commencé genre une semaine après que tout le monde ait commencé leur camp d'entraînement. Il y avait quand même un bon nombre de joueurs qui étaient là. Beaucoup d'invités américains, là, justement. Il y en avait une douzaine de mémoire. Ouais, puis il y avait beaucoup, tu sais, il y avait quand même assez pour faire des matchs intra-équipe avec juste des recrues. Avec des Knicks. Ouais, avec des Knicks. J'essaie de penser, mettons, rapidement à des petits noms que j'aurais peut-être remarqué. Il y avait 9 goalers. Ouais, il y avait des goalers. Je sais pas pourquoi on paniquait. Écoute, on est mieux d'avoir trop que pas assez. Hein. Ouais. Rapidement, des joueurs que j'avais trouvé intéressants. Owen King, t'es pas mauvais. C'était un gars qui avait joué junior A en Ontario, il avait marqué 50 buts l'année passée. Mais c'est justement, c'est pas des gars que tu mets sur un troisième trio, mettons son profil de joueur. Puis c'est des places sur les deux premiers trios, il n'en a pas. Fait que un peu plus compréhensible. Cole Sabourin, que j'avais bien aimé, un Américain, lui, de 17 ans, jeune en plus. Apparemment, il aura offert le poste de 13e attaquant. Aurait décliné, serait reparti à la maison. J'ai trouvé plus plate un peu, je le trouvais intelligent, avec des bons flashs offensifs. Tu l'as appelé le Étienne Parent 2025-2026. Ouais, à l'attaque. Ouais. C'était mon joueur du tournoi, mon joueur du camp. Mais au moins cette fois-là, il avait fait l'équipe théoriquement, mais c'est compréhensible. Là. Tu veux pas revivre des situations comme Lucas Leblanc et puis passer ta saison dans les estrades, là, c'est pas plaisant. D'ailleurs, Lucas Leblanc qui brille par son absence aussi. Ouais, je le comprends. Ouais, c'est normal. Et je me suis même pas posé de question si elle allait venir ou pas. Là. C'est comme quand Ruggiero n'est pas revenu aussi. Puis ouais, c'est ça. C'est maintenant. Tu fais un plus un. Là. Ouais. Après ça, un autre on avait peut-être des attentes par rapport à lui. Finalement, il n'a pas fait l'équipe. Zach Payette. Qui était rendu là à 16 ans, 17 ans. Oui, 17 ans, Zach Payette Payette cette année. Mais lui, tu sais, je le comparais beaucoup avec Christophe Berthelot. Que je trouve qu'il est vraiment fait sur le même moule que Christophe Berthelot, niveau shape, niveau intelligence sur la glace, un bon attaquant défensif. Sauf que la différence avec Berthelot, c'est qu'on le voyait pas dans les matchs pré-saison. Quand il jouait Berthelot, dans les matchs pré-saison contre des recrues, tu voyais qu'au travers des autres recrues, il se démarquait offensivement quand même. Tu voyais qu'il y avait quand même une coche. Là. Mais lui, il se fondait dans la masse. Là, fait... Il sortait pas du lot. Non, pas c'est ça. Puis rendu ça faisait rien de mal, mais rien d'extraordinaire non plus. Là. Puis, mettons, tant qu'à garder un gars de 17 ans sur une carte, ben tu te dis, je vais prendre un gars de 19 ans, puis... Tu sais. C'est ça. Fait que... t'as cherché des joueurs ailleurs pour faire combler ces postes-là. Là. On avait un invité aussi qui arrivait en prêt du Cap-Breton. J'oublie son nom. Là, Oui, c'est lui qui voulait pas aller au Cap-Breton, là, qui jouait Nathan avec les remparts. Nathan Plouffe, oui, c'est ça.
qui avait Qui a été... pas fait l'équipe. Ouais, qui avait été échangé au Cap-Breton, finalement, avait pas continué la saison, je pense, là-bas. Il a joué 5-6 games, puis après ça, Ouais, puis ben, il là, a déserté le club. Ouais. il avait été prêté, puis moi, je l'avais trouvé pas mauvais. Mais probablement qu'on ne voulait pas vraiment y faire une place. Fait que... Mais encore là, il ne se démarquait pas vraiment au travers des recrues. Ben, moi, c'est plus démarqué que Zach Payette. Payette, là, ouais. Mettons, Oui, de... mais encore là, c'est un 18 ans avec du millage. Je me serais attendu à un peu plus, là, honnêtement. Là. Ouais, mais c'est sûr, là. Mais... Moi, je trouve dans un game entre équipes, il sortait plus. Là, parce que t'as vu plus un match contre Bécomo. Là. C'est sûr, en un match, c'est dur à de le dire. Hein. Mm-hmm. Mais Payette, il était absent des 3 matchs. Au moins, Plouf, il sortait, mettons, dans un game entre équipes. Mm-hmm. Puis Sabourin, mais c'était le meilleur dans tous les matchs entre équipes. Puis il avait été bon contre Bécomo aussi. À défense, pas grand chose. Anctil était potentiellement fait l'équipe. Ouais, c'est fait, là. Ouais, c'est ça, il est là. En tout cas, dans les gars qui restent. Sera-t-il là jusqu'à la fin de la saison? On verra. Parce que le plafond de Gabriel Anctil est quand même assez haut. C'est un bon... Il y a du talent. C'est un bon défenseur offensif, mais... on a niveau engagement. Ouais. Des fois, on se pose des questions, puis... Des fois, trop dans le flafla aussi. Tu sais, hier, justement, tu disais des... Ouais, je l'ai... À un moment donné, hier, il a fait un tourniquet dans sa zone, puis il a perdu la rondelle parce qu'il y en a un qui est arrivé qui l'a poussé puis qui est reparti avec. Là, il va pogner son mur dans la queue là, au début, c'est sûr qu'il va se rendre compte que là, tu fais plus des stepettes comme dans le M18-3 puis que ça passe. Tu sais, t'as qu'à ça, moi j'aime mieux Train. Là. Oui, ben oui. On a bien hier, plus besoin d'un Train que d'un Anctil. Hier, je l'ai trouvé bon Train aussi. Là, tu sais, à un moment donné... Moi, c'est des gars de même, des fois, je comprends pas là, pourquoi. Des fois, c'est des affaires de Yannick. Là. Pourquoi Yannick il tripe pas dessus, mais il fait pas jouer. Tu sais. Pourquoi t'allais chercher Alexandre Desmarais là? T'sais, ouais, c'est ça. À la place d'avoir Kobe Train, là. C'est qu'il y a de plus Alexandre Desmarais, là. T'sais? Parce que tu mets une troisième paire, Train, Numinen, gaucher-droitier en plus, tu sais, que c'est shutdown dans ta barouette, là, c'est 2 bons défenseurs défensifs, là. Fait que, puis avec après ça, ben, carré d'épaule, là, tu sais, aussi, là, fait que... Mais Anctil, je trouve que c'est pas tant comme un défenseur qu'on a besoin présentement. Ça va être un bon défenseur dans la JMQ, mais tu sais, c'est un peu comme un genre de Étienne Tremblay-Mathieu ou en plus gros un peu, là. Ouais, il est très plus gros, là. Ouais. Mais... il est 6'2", 204, ouais, là. c'est ça, un plus gros, un peu. Ça, genre 5'9", 170. Ouais, il me fait penser un peu à lui dans sa fantaisie, je parle, tu sais. C'est un peu le même style de défenseur, mais tu sais qu'on n'a pas tant besoin d'avoir un gars de même sur une troisième paire, par exemple. Peut-être ça fait demander d'échange dans une transaction, tu sais, au Cap-Breton, peut-être. On sait jamais. Ouais, c'est ça. Comme tout le monde. Ouais. Comme je pense que ça a fait fureur ton meme, oui. La liste de contacts de Yannick Jean. Sylvain Couturier. Le seul contact. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est la sœur à Thomas Bégin qui a mis un haha là, justement là-dessus. Parce que lui s'est ramassé là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est ça pour le camp rapidement. Les goalers. Les gardiens de but, ouais, belle histoire, celle de Thomas Gagné qui a fait l'équipe. Hein? Qui a fait l'équipe, qui a été solide lors des 2 demi-matchs qui a été devant le filet. C'est le Rudy Guimond de cette année. Ouais. Ben oui, une recrue de 19 ans qui était prep avant ça, qui était en vue de jouer peut-être USHL et tout ça, puis que finalement, ben là, avec la nouvelle règle, il a fait un camp dans la queue, puis ça a fonctionné. Puis c'est une belle histoire, c'est un bon gardien avec une bonne shape aussi. Ouais, 6'2". C'est 200, 196. Il est dans le moule de Hernandez. C'est pas la même shape qu'Hernandez. Hernandez 6'3", 200. En plus calme, je trouve, devant son filet, en mieux positionné aussi. Ouais. Hernandez a tendance à trop se recroqueviller sur lui-même. Il goal pas gros pour sa shape. C'est ça. Il y a un but d'ailleurs hier que c'est lui de Quinn, Nathan Quinn. Non, c'était Howard. C'était Howard, c'est ça. Il a fait une petite
monter, là, puis Déborder le défenseur déborder du le revers. défenseur. Hernandez, c'est juste comme tout rapetissé dans le fond de son filet, puis donnait le but, là, tu sais, là, ça, Ouais. c'était vraiment pas chic, là, mais écoute, c'était un camp pour eux autres aussi, là, les goalers, là. Ouais. Mais ouais, Thomas Gagné qui a fait l'équipe comme troisième gardien, mais bon, on a gardé Hernandez comme... Thomas, pas de hache non plus, lui. Ouais, c'est ça, comme Thomas Lavoie, Oh, il va y avoir des confusions, là, si Ouais. jamais, là. si jamais. comme Thomas Vaucon aussi, qui est un Pas de gardien hache? but. Pas de hache, oui. Colin. Mais lui, il était chic, au moins. Ouais. T'es pas québécois. Il y a un défaut, il est québécois. C'est ça. Mais oui, donc on commence l'année avec un ménage à 3 devant le filet. Mais tu sais, Hernandez, c'est un petit peu comme le Ruggiero. Ouais. Comme dans le temps qu'on avait gardé Précourt, Ruggiero et Fernandez. Ouais, ça, C'est de pas vous mêler, on va mettre un emphase sur le F. c'est probablement Hernandez qui va partir. Ben, c'est ça. Tu sais que Grosse chance. c'était comme, bon, t'as fait l'équipe l'année passée, fait qu'on va te redonner une chance, mais Gagné a eu un meilleur camp que lui, tu sais. Puis c'était Gagné qui gaulait à soir. Mhm. À Shawinigan, lui, il a gagné. Ouais. Puis Hernandez Gagné a gagné. Et voilà. Et voilà. Et voilà le beurre. Mm. Fait que je pense que ça ressemble à ça pour le camp. Fait que là, rapidement, mais là, on a quasiment fait l'alignement en même temps. Là. Mais rapidement, pour ce qui est disponible sur le site, parce que comme tu disais, on savait pas. Ouais. Fait que là, ce qu'on voit, c'est, mettons, à l'attaque, on a Max, Bertolo, Beer, Schaefer, Ricard, Tommy D, Griffon, Watson, Bucci. Oui, qu'on n'a pas parlé, mais Ouais. qui est le petit-fils de... Ouais. Le petit-fils d'un ancien De roi deux des grands-pères. Nordiques. Oui, il y a deux grands-pères qui ont joué du hockey. Corky Bucci. Corky. Corky. C'est le nom d'un personnage dans League of Legends. Oui, et c'est presque le nom d'une race de chien également. Ouais, Corgi. Corgi. Corky Bucci, qui a joué avec les Trappeurs de North Bay dans la NOJHL dans les années Y a-t-il 60. une double nationalité ou c'est un Canadien pur laine? Natif de Chapelot en Ontario. Ah, Corky Bucci. On sait pas sa taille, on sait pas son poids. Mm. Des années 60, là, tu Moi, sais. ça me fait rire parce que Nicky, il le nomme tout le temps mal. Ah ouais? Wilson Bucci. Watson Bucci. Je fais quasiment exprès de se faire nommer. Ça me fait rire. Son autre grand-père, Jim Watson, ancien des Nordiques de Québec. Mm. Ancien défenseur de 6 pieds 2, 185 livres, des Nordiques de Québec. Pendant une saison, mais dans 28 games dans l'OMH. Ancien défenseur des Nordiques. Ouais, en 75-76. Mais il a joué également dans la Ligue nationale. Il a joué en asti dans la Ligue nationale, comme je peux voir. Ah. 8 saisons, 221 matchs. Ah. Avec les Red Wings. Tes Red Wings. Wow. Les Red Wings, oui. Après ça, Les Red Wings. les Sabres de Buffalo. Les Sharks de Los Angeles. Hein? Ok, non, ça c'était dans l'OMH. Les Cougars de Chicago dans l'OMH également. Ok, c'est ça. C'est ça. Pour Corky. Cor- Corky Bucci. Oui, non, ça c'est Jim Watson, son autre Ah, ok, grand-père. Jim Corky Watson. Bucci a pas mal moins joué. Donc, Ça a été plus fun que Corky Bucci a une meilleure carrière. oui, c'est ça. Mais pour Griffon Watson Bucci, qui un nom qui nous a fait sourciller Ouais. dans la première lecture. Un joueur de 19 ans. Mm. Recrue de 19 ans. 5 pieds 11, 170 livres. 170 livres. Qui est commit à Merrimack College en 2025-2026. Chris, c'est cette année, ça. Il est commit là, lui. Bon, ben bye bye. Ouais, finalement, Bye ils sont pas là. bye, bye Griffon. Et portera le numéro 19 apparemment. Oui, il Ensuite- jouait avec les mangeurs de Trail Smoke Ah. dans la BCHL l'an dernier. 13 buts, 9 passes, 22 points en 46 matchs. Bon, bravo. Les Eaters de Trail Smoke. Les mangeurs. Après ça, numéro 26. Vous le reconnaîtrez peut-être, le même numéro 26 que l'an dernier. Oui. Connor Haynes, qui est de retour envers et contre tous. Oui, c'est ça, elle a dit. Parce que là, on avait que 2 20 ans, c'est-à-dire Vermette et Boulans. Puis là, ben, là, il renaît Renaît ses ses cendres. cendres. Mais là, il arrive. Tu sais, il fera pas mal à l'équipe parce que on va le mettre ça à 4. Ou probablement ça à 3, un des deux. Probablement ça à 4. Un bon 4e centre. Ouais, un bon 4e centre. On va jouer sur le piqué. Mhm. Pas mal sûr qu'on a besoin pour en attendant qu'on trouve un meilleur 20 ans. Mais moi, ça me fait pas Oui, trop mal. et c'est Amo
à peine découvert, pour ne pas dire non découvert, parce que... Ouais, c'est ça, quasiment été dit mot pour mot. Oui, c'est ça, là. Ça a apparu dans l'article du quotidien. Que... Il y a Yannick veut donner une chance de se faire... En attendant qu'on en trouve un autre. Puis de se donner une chance ailleurs aussi, il disait ça peut être bon aussi. Ouais. Ce qu'on a fait avec Émile Duquette aussi, en l'échangeant à Rimouski. En effet. Contre un choix de 6e ronde, si je ne m'abuse. Ouais. Dans ces eaux-là. Mm-hmm. Maintenant, après ça, numéro 28, Vermette, le compte Kobe Francis, aussi nouvelle recrue américain. Non, lui, c'est un Ontarien. Arrive de Ottawa. Kobe Francis, je ne sais pas, je vais aller voir, il jouait où l'an dernier. On l'a fait jouer hier là, sur le désavantage numérique, faisait une très bonne job avec Alexis Toussaint. C'est un gars qui a du chien. Un bon petit joueur. Ouais, bon petit joueur, c'est ça, il a du caractère, pas peur d'aller dans le trafic non plus. Un peu le profil d'un Duquette, justement, mais qui joue pas au centre. Là. Ouais. Qui n'a pas 20 ans. Et qui est droitier. Ouais. Donc... Qui joue du tape blanc. Ouais, oui, il y avait du tape blanc. Donc, l'année passée, je jouais avec Mount St. Charles Academy. Donc, ça, c'est... C'était qui jouait là avec Mount St. Charles Academy? C'était pas Sacha Boisvert? Oui. Je pense que oui, hein. Puis, Xavier... Non, il jouait pas lui, il jouait SSF. Lui. Veilleux? Ouais. Mais oui, Sacha Boisvert jouait là. Mais en fait, c'est une école, il y a beaucoup de monde qui passe par là, Mount St. Charles Academy. C'est pas la première fois que je les vois. Leur gilet, c'est les couleurs du Canadien avec un gros M. Fait que vous l'avez déjà vu, c'est sûr. Hein. Ouais. Donc l'année passée, il finit 48 points en 41 matchs avec Mount St. Charles Academy. Un chandail que Herman qualifierait de chandail lettre. Herman Traut. Herman Traut, oui. C'est de voir s'il y a des noms qui me disent de quoi là-dedans. Non, il y avait un Québécois. Un certain Québécois qui s'appelait Elliot Duguay, qui était là avec Mount St. Charles Academy. Le reste, c'est tous des Américains. Puis un Tchèque, Tadeusz Mak, qui était là. Ensuite, on a Jacob Gomez, qu'on a parlé beaucoup tantôt, qui lui aussi est là, numéro 61. Un petit gars de Jonquière. Alexis Toussaint, que lui arrive de transaction avec les Eagles du Cap-Breton. On n'a pas donné grand-chose, genre un choix de 5. Ouais, choix de 3. 5, choix de 6. C'est un 18 ans, Alexis Toussaint. Oui, 2007. 18 ans. Attaquant défensif, un joueur de centre. Comme un peu un Lafontaine. Ouais. Fait que, pas mauvais. Ensuite, Émile Guité, Anton Lindé, qui était notre... On n'a pas parlé encore non plus, mais notre... Ouais, c'est vrai. On a parlé du draft euro, puis on a juste parlé de Schaefer. Ouais, finalement, on a skippé. Ouais. Mais Anton Lindé, qui était notre deuxième choix du repêchage européen, qui lui avait été repêché l'année passée par le Drakkar. Par eux autres. Oui, on voit super bien, Marc. Si vous l'écoutez sur une TV 52 pouces, vous l'avez très bien vu. Coralie de moi l'avoir vu avec ses parents, il écoute tout le temps sur la TV, dans le salon. Il va être capable de le voir. On les salue d'ailleurs. Oui, salut! Avec les deux mains, salut! Ouais, Anton Lindé qui a été repêché justement par le Drakkar l'année passée en deuxième ronde du repêchage européen. Là, il est repêché en première ronde par les SAG, 42e au total. Lui qui vient du Danemark, 6 pieds, 183 livres. C'est un bon gars de two-way. Capable aussi de brasser. Hier, a jeté les gants durant le match. Et après son combat, il est allé apaiser sur X après une bagarre à NHL. Et il a fait lever la foule. Oui. Et il était rendu en dessous des strades, puis il faisait sans gare. C'était de toute beauté. Ouais. Il t'a couché Maverick Rousseau-Hamel. Ouais, la comme tête un petit vide. bébé. Maverick Rousseau-Hamel, il cherchait... tête vide, Hamel. Ouais, il cherchait une chicane depuis le début de la game. Et il a trouvé son nom en Anton Lindé. Puis ben, Lindé, là, son nom est fait, lui. Devenu un favori de la foule. Et voilà. Surtout à Jonquière. Ouais, il y avait de l'air de Jonquière. Ah, c'était spécial. Était clair. Ah, ouais, c'était spécial hier.
Ensuite, Cornet Korneyev qui a changé de numéro. Oui. Le numéro 90. Il ne le verra jamais porter le numéro 90, probablement. Non, probablement pas, non. Et c'est ça pour les attaquants. À la défense, on a Spencer Morrow, que lui était au camp, un Américain. Il est juste grand pis gros, c'est pas mal ça. 9e défenseur. Ouais, choix de deuxième ronde au repêchage. Spencer Morrow, ça va être au repêchage. C'est le repêchage de la Q? Mais c'est le repêchage américain, ça serait écrit. Américain? Ouais. C'est un choix de deuxième ronde des Sags en 2022. Ouais, ça devait être le repêchage américain, oui. Ça se peut. En tout cas, ça dit deuxième ronde, 23e au total, sélectionné 2022. Ouais, ça, Mais ça dit pas européen, ça dit pas ça américain. doit être le repêchage américain, par exemple. Dans ce temps-là, t'avais pas le droit de repêcher un américain hors de ça. Là. Ah. Maintenant, c'est tout ensemble, là, mais... Fait que... c'est ça, 6 pieds 3, 210, rien à dire sur lui, il va partir. Tu penses? Oh, il va après ça, Alex Wong, Alonso Gosselin, Jonathan Prudhomme. On salue Pat. Oui. Salut Pat. Avec les deux mains aussi. Comme ça. Salut Pat, que j'ai vu hier au Palais des Sports. Oui. Ouais, j'ai parlé un peu quand je suis allé voir les parents à Tom. Il était là. Ah. Salut Pat. On dirait salut à Joe. Après ça, Peteris Boulans. Niklas Numinen, qu'on n'a pas parlé non plus, lui aussi, qui est une signature. C'est pas un Européen. Il a la nationalité américaine, mais jouait en Finlande depuis... ça fait 10 ans qu'il vit là. Si son nom vous dit quelque chose, c'est le fils de Teppo Numinen, Ouais, ancien des Sabres de Buffalo. Ouais, J'ai dit ça à Rob hier, puis il savait. Ah ouais! T'es bien content. Tu crées, c'est bien hot ça! Ouais, dans le fond, lui, ça fait ça depuis je pense qu'il y a 8-10 ans qu'il est retourné en Finlande, puis il a passé la grande majorité de sa vie là, mais t'es pour Numinen qui tente la renommée, son chandail est retiré, genre 1300 matchs de Ligue nationale, bonne carrière. Et nouvellement en pension à la maison, donc c'est mon nouveau co-chambreur. Donc apparemment on va avoir une visite de Teppo durant les prochains mois. Colin. Donc on va avoir des discussions là-dessus. La rencontre avec Teppo. Avec Teppo. Ça va être Teppo le moment au podcast. de faire signer, oui, de faire signer mon chandail des Sabres. Ouais. Ce sera pas signé par Dominique Hachek, mais par Teppo Numinen. Puis il a coaché avec Buffalo, lui, une couple d'années, 2 ans, je pense. C'est plus des souvenirs de ça que lui, il a, mettons, que son père a joué. Là, il était trop jeune dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Il a fait quelques équipes, mais mettons que si c'était comme au baseball, que genre tu choisis la casquette de l'équipe que tu mets pour le temps de la renommée, ça serait une casquette des Sabres. Ouais, mais il a été, son chandail est retiré par les Jets. Puis je sais pas, mettons, au nom de quelle équipe il est au temps de la renommée. Bon, ça, c'est ça. C'est pas comme au baseball. Là. Son nom est là, mais... Il n'y a pas d'équipe attachée. Calotte. Ouais, c'est ça. C'est ça, ben, Numinen, on a ça, défenseur droitier. Fait que ça, on avait un gros manque de défenseurs droitiers. En fait, il y a lui puis il y a Wang. C'est tout. C'est droitier. Le reste, tout des gauchers. Ouais. C'est un de plus que l'an passé. On n'avait rien qu'un droitier. Ouais. Après ça, Colby Train. Gabriel Anctil et Alexandre Desmarais, acquisition qu'on a parlé un peu tantôt brièvement, qui arrive des Remparts, défenseur de 19 ans. C'était Atome, là. Ouais, c'est ça. Un bon défenseur fiable. De la profondeur. Ouais, mais à qui on confiait de driver le powerplay hier contre les Remparts. Il me semble qu'il jouait sur le powerplay avec les Remparts. Ouais, mais tu sais. En tout cas. On l'essayait. Ouais. C'était un match pré-saison. Ouais, c'est ça, il jouera au maximum, il va jouer ça à la deuxième vague. Là. Ouais. Il n'y a pas de place pour lui là. Non, c'est ça. Là. Et dans les filets, Précourt, Gagné qu'on a parlé et Hernandez. Donc ça ressemble à ça pour la liste des joueurs qui ont fait l'équipe. Pour l'alignement 2025-2026, là, qui va être le groupe de leaders? Ouais. Ça, c'est une belle question. Le groupe de leaders. Le groupe de leaders. Parce que là, présentement, il y a juste Maxime Massé qui revient et qui a une lettre sur son chandail. Vermette a été assistant à temps partiel l'an passé.
mais officiellement n'était pas un assistant. Parce que là, le capitaine, c'était Cassim Godet, et ses assistants étaient Loïc Usereau, Max, puis Félix Gagnon. Mm. Donc, 3-20 ans. Moi, je sais pas. On dirait que je suis comme mitigé. Mm-hmm. On dirait que j'ai l'impression que ça va être Boulans. Le capitaine? Ouais. Vraiment respecté par tout le monde. Autant l'organisation que les joueurs. Il est vraiment aimé. Ça fait une couple d'années qu'il est là. Ça va être sa 4e saison. C'est rare qu'un Euro fait aussi longtemps avec une équipe. C'est un héros national en plus. Ouais. Puis tu sais, mettons, il apprend le français. Il s'est rendu qu'il comprend le français avec sa sœur. Ouais, mais il est presque sur le bord de faire une entrevue en français là, ouais, c'est ça. que j'ai su. Fait que c'est hot, là. Puis ça va être notre défenseur numéro 1 avec Wang. Lui puis Wang, ça va être une compétition. C'est ça. En fait, c'est pas le même type de défenseur. Il comble des besoins différents les deux. Oh, ouais. Mais vraiment, vraiment un bon défenseur. Puis je sens qu'il y a comme une petite mine de leader en lui. Souvent, les parties, c'est chez eux. Des fois, c'est des détails de même, mais... Mais c'est pas une grande gueule, c'est quand même... C'est un gars qui est réservé puis qui prêche par l'exemple plus. Ouais, c'est ça. C'est ça, là. Mais des fois, c'est ça. Ça dépend du type de leader, là, tu sais. On en avait parlé justement avec Fred, un peu de Nico, là, tu sais, qui était venu parler dans la chambre. Il disait ça, tu sais, que dans le game contre Saint John, là, qui était venu le voir, puis là, il a ouais, là, réveille-toi, puis on monte cette game-là ensemble, puis c'est ça, c'est... Que jamais il parlait, mais que là, quand il parlait, ça avait un impact, là. Ouais, tu sais, fait que c'est... de ça, là. Ça peut peut-être être ce genre de gars-là, tu sais, fait que... sinon, toi, mettons, ton choix numéro 1, ça serait qui? Non, moi, ça serait Boulans aussi. Ouais. Ça serait Boulans aussi, c'était mon... c'est pas pour te suivre comme on fait tout le temps quasiment, là, mais tu sais, c'est... justement pour toutes les raisons que tu as énumérées, puis aussi pour le fait que c'était le capitaine de la Lettonie l'an passé dans la belle run qu'ils ont eu au championnat du monde junior. Faut pas nécessairement juste penser à ça, mais je pense que ça vaut quelque chose. Là. Ouais. C'est le leader de ce pays-là qui a eu une belle run, qui a surpris le Canada, puis quand même, oui, Felsberg d'un but, puis Matejko, ils ont été sensationnels, mais il était là aussi, Boulans, il a compté un gros but contre le Canada, le but de la victoire, justement, en fin de game. C'est le but de la victoire ou le but égalisateur? Ça s'est rendu en fusillade, non? Le match? Ou ils ont gagné en temps réglementaire? Il avait gagné en temps réglementaire. Parce que me semble dans ma tête, Matejko avait scoré en fusillade pour gagner. Pas sûr oui. Non, t'as raison. Mais c'était le but égalisateur d'abord. Il avait compté un but en fin de game. Vraiment important. Puis, en tout cas, mais pour tout ce que t'as donné, c'était un gars qui a une bonne attitude. Puis justement, c'est sa 4e saison à Chicoutimi aussi. Donc, je pense que ça pourrait être un très très bon choix. Puis il y a comme une bonne aura aussi autour de lui, mettons, en général. Là. Quand tu le vois dans les événements, c'est vraiment être un good guy. Puis, tu parles de tout le monde, pas gêné. Tu sais. Puis sinon, deuxième choix peut-être Maxime Massé, parce que c'est l'emblème de ce cycle-là qui se termine. C'est autour de ce gars-là qu'on a construit notre cycle. Puis écoute, ça pourrait être un bon choix aussi. Puis souvent, mais c'est comment Max va, c'est comment l'équipe va souvent. Des fois, c'est des joueurs de même que tu veux qui lead ton équipe. Un gars aussi super apprécié par tout le monde. Super bon Jack, Max. Puis, tu sais, en même temps, lui donner cette confiance-là, que de le nommer capitaine, je pense que ça pourrait être un gros point positif aussi pour sa saison, pour lui donner un boost supplémentaire. Ça. Mais des fois, ça peut être un couteau à double tranchant aussi. Des fois, c'est une pression additionnelle. Mettons, là, on l'a vu sous pression. Qu'est-ce que ça... Tu sais, mettons, son année de repêchage. Puis tu te dis des fois, tu sais, je sais pas, là, mais... Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir une lettre sur son chandail. Il n'y a pas de question à se poser. Mais ça sera un C ou un A. C'est Yannick qui détient la réponse. Après ça, il nous en manquerait 2 autres assistants.
Bon, Manu, c'est sûr. Vermette, ça c'est officiel. Ben, Vermette, ça aurait pu être un bon choix aussi de capitaine. Ouais. Gars de Un autre 5e gars année. aussi que. C'est ça, tu sais, des fois le monde il dit. Je pense souvent à ma talk du monde, on va dire le monde dit il nous manque un petit quelque chose. Puis on se dit, moi, quand je regarde les gars, mettons justement des gars de même comme Vermette, là, des gars rassembleurs, puis. Tu sais, des gars d'équipe que ça fait longtemps qu'ils sont là, puis qui savent comment ça marche, puis. Ouais. Tu sais, moi, on dit, j'ai j'ai confiance à 100% à ces gars-là, tu sais. Mhm. Puis j'ai beaucoup d'espoir que ça fonctionne, puis tu sais, qui nous amène au bout. Comme on dit, ça joue sur la glace, mais mettons en termes de leadership, si souvent des fois le monde dit ça, on manque de leadership, mais non, moi je trouve que on en a en masse, puis on a du talent, on a tout, tu sais. Mhm. Il manque juste quelques petits éléments, puis on est correct, là. Ouais, c'est ça. Ouais, puis Vermette, ça aurait pu être un bon choix comme capitaine aussi. 5e saison à Chicoutimi, un gros bonhomme, un gars qui a vraiment évolué énormément au courant de la saison passée. T'sais, entre son année 18 et 19 ans, c'était plus le même homme, c'était plus le même joueur. Et tu sais, Mais tu l'avais dit. ouais, tu me l'avais dit, ouais, ça c'est vrai. Fait que mais lui, c'est officiel aussi qu'il va avoir au moins un A sur son chandail. Puis l'autre, ben j'irais peut-être avec Alex Wong, mon 3e assistant. Donc pour moi c'est Boulans, capitaine, Massé, Vermette et Wong, les 3 assistants. Alex Wong, pour son attitude en général, un étudiant de la game, on en a parlé en masse, là, pas besoin de le vanter encore, mais c'est tout qu'un joueur de hockey, puis c'est ce genre de défenseur qu'on voit pas. Tu vois pas ça à tous les cycles, mettons, un gars de même. Non, Vraiment ou 10 pas, ans. là. Ouais. 1 ou 10 ans. 1 ou 10 ans. Puis il est là. Ouais. Sinon, moi je pense comme 3e assistant, on pourrait nommer Griffon Watson Bucci. Si jamais. Ou peut-être Jonathan Prudhomme. Ouais. Plus un papier sablé. Un gars d'équipe aussi, tu sais. Là. Ça pourrait être un. Il y a plusieurs bons candidats. Ouais, c'est ça. Raphaël Précourt. Raphaël Précourt. Un gardien avec un A sur son chandail. Ça, c'est con que les goalers ont jamais de lettres. Ouais. C'est comme ça. Parce qu'il y en a qui le méritent, là. Ouais. Mais bon. Hockey mineur. Ouais, ok. Mineur, on a déjà vu ça. Ouais. Ou une lettre sur son casse. Comme Ouais. Barbie Lou. Ouais, c'est vrai, c'est Bobby Lou. Avec les Canucks. Ouais. Les matchs, ben on s'en fout un peu, là, honnêtement. Ouais, on là, a c'est parlé pas, rapidement. ouais, on en a parlé. Le puis, match écoute, d'hier, ça voulait pas dire grand chose. non. Puis, C'était le premier match avec tout le monde ensemble. Comme on dit, la game shape est pas encore là à 100%. on voit que les nouveaux remparts, gars dans l'alignement, tu sais. les remparts vont être encore un club difficile à affronter cette année. Parce que c'est une équipe qui travaille excessivement fort en échec avant. Ouais. Puis, Les autres, il lui manquait personne, je pense. ouais, c'est ça. Les autres, Boulan, c'était pas là. Juste là, c'est notre défenseur numéro 1 qui joue pas. Mickey jouait pas non plus. Nouminen jouait pas. Précourt. Il y aurait une coupe, il y aurait 2 buts minimum que si c'était Précourt, c'était un autre match. Là. C'est ça. Ouais. Fait que. Eux autres, ils ont mis Dono, leur gardien de but numéro 1. Ouais. Deneau qui a fait scander son nom et qui, après le match, écoutait comme ça. Et puis, justement, on n'a pas parlé, mais on a failli assister à une bagarre de gardiens. Ouais. Il y a eu un échauffouré dans l'enclave devant Deneau. Il se pognait avec tout le monde. Il se pognait avec tout le monde. Il a pogné Vermette par la tête. Puis là, t'as Mathias Hernandez qui s'est avancé jusqu'à la ligne rouge. Ou du moins jusqu'à sa ligne bleue. Puis là, Deneau s'est avancé aussi. Puis là, il était genre tous les deux. On y va dessus. Puis là, ben, les arbitres ont intervenu. Là, mais Ouais. Lui, ça a été assez incroyable. Lui, c'est pas le lampadaire, c'est genre tu sais, les grosses structures qui transportent le courant, mettons, dans le parc. Là. Comment on appelle ça? Des tours électriques. Là, C'est la tour électrique. L'éolienne. je sais pas. L'éolienne. Il est grand, il est juste grand. Ouais. Comme dirait un certain... Quelqu'un qui porte le même nom que moi. Oui, un certain Simon Gagné. Il est juste grand. Il est encore là, pareil. Ouais, il est encore là. Pas été repêché. Ben Non. content. C'est ça. Il méritait pas non plus.
Mais ouais, c'est ça. Hier, on a vu quand même beaucoup d'intensité entre les deux équipes. Ça se picochait à chaque arrêt de jeu. Il y avait un petit quelque chose. Tu sais, puis Lindy a compris c'était quoi la rivalité avec Québec. Ouais, comment se faire aimer. Comment se faire aimer. Puis non, c'était. On a eu du fun, même si on a perdu finalement 3-2. Ça voulait pas dire grand chose. Puis on a. Puis s'il y avait un combat entre lui et Corneille pour la dernière place, ils viennent de se sécuriser une place clairement. assez facilement. Korneyev, c'est un bon joueur de 18 ans, mais beaucoup trop comme average pour jouer dans cette équipe. Il jouait même pas à soi non plus, Corneille. Non, c'est ça, il jouait pas à soi. Puis, c'est ça, ils vont l'échanger, ils vont trouver une place ailleurs, mais tu sais, à Chicoutimi, c'est sûr que là, écoute, avec Schaefer, Lindy et Boulans, là, on a tout qu'un trio d'euros. On peut faire rapidement, avant de terminer, un petit détour au match. Là, on a gagné 6-3 contre les Cataractes. 43-33 pour nous autres, les tirs. Les marqueurs, Desruisseaux 2 fois, Prudhomme, Vermette, Schaefer et Desmarais. Schaefer, ce n'est pas dans un filet désert. En tout cas, selon le site. Il a marqué à 18-09. C'est ça, une passe Griffon, Watson Bouchy, une passe Toussaint, Train, Linday, Boulans, Prudhomme un but de passe, Kobe Francis 2 passes, Nominal une passe, Émile Ricard une passe. On a eu beaucoup de lancers dangereux. Pour ceux qui voulaient le savoir. Ils sont tous dangereux, ils n'ont pas dû comptabiliser dangereux puis pas. Non, ils sont pas tous dangereux. Ah, ok. Tom a 4 lancers dangereux sur 4. Il était dangereux ce soir. Oui. Malheureusement, on n'a aucun visuel du match. Bon. C'est ça, fait que Thomas a gagné 30 arrêts sur 33 tirs. Et Olivier Saint-Onge, lui, qui a cédé 6 fois sur 43 lancés. Fait que là, ça met un terme à cette hors-saison, cette pré-saison. Ouais. On commence la saison régulière dans 2 semaines avec le match d'ouverture des Voltigeurs de Drummondville. Ouais. Le vendredi, le 19 septembre. Il va y avoir beaucoup de matchs, comme tu disais tantôt, de matchs sur la route. Là. Ouais, 8 matchs. Notre premier match ici, c'est le 21 octobre. Le 17 octobre. Vendredi 17 octobre contre les Remparts. Mais là, dans le fond, on est à Drummond vendredi le 19. Après ça, à Québec le dimanche, le 21. Ensuite, un back-to-back à Rimouski la fin de semaine suivante. Puis après ça, on s'en va dans les Maritimes avec 2 matchs au Cap-Breton puis un à... C'est-tu à Saint-Jean? Ouais, je pense que c'est Saint-Jean. Ouais. Fait que... Puis après ça, c'est Bécomo un soir de semaine, puis après ça, on s'en vient à la maison. Puis ça me fait penser aussi, tu parlais des Remparts, le frère à Tom, Alex, qui a été repêché par les Remparts cette année en 2e ronde, 26e au total, je me souviens bien. Alors, facilement peut être repêché en première ronde, mais il est pas grand. Vraiment pas grand. 5 et 6, 130 livres. Mais il s'est pesé apparemment hier à 145. Oh! Donc a pris du poids. Et maintenant à 145 livres, mais c'est un petit gars que sa grandeur ne veut pas dire grand chose parce qu'il a tellement du chien, tellement du talent, tellement intelligent. Puis moi je le connais bien parce qu'on se côtoyait souvent. Il venait souvent voir Tom jouer et tout ça. Puis, c'est super bon Jack, j'étais vraiment super fier de lui qui avait fait l'équipe. Puis, moi j'étais convaincu qu'il allait la faire aussi, j'avais pas de doute avec ça, mais des fois, dans le monde hockey dans lequel on vit aujourd'hui, des fois la grandeur ça a un grand impact. Mais pour ceux qui s'intéressent, moi je vois un genre de carrière un peu à la Justin Côté pour Alex. Là. Un genre de gars qui, justement, Côté, je me souviens plus s'il avait été ignoré de la première ronde. Ouais. Il avait été genre premier choix de la 2e ou quoi de même, puis il était classé genre top 10, mais il était pas grand. Fait qu'il avait pas été repêché en première ronde. Finalement, fait l'équipe à 16 ans à Drummond, gagné la coupe à 19 ans, fini l'année passée avec les Remparts à 20 ans. Ouais. T'es capitaine. T'es-tu capitaine? Ouais. Ouais, t'es capitaine. C'était leur meilleur joueur. Moi, je vois ce genre de carrière-là pour Alex. Puis ça... c'est vraiment un bon comparatif, honnêtement. Puis ça... mettons en termes de ce qui s'en vient pour Québec, là, on peut s'attendre très fortement à avoir la Coupe Memorial vraiment en 2028, je pense. En tout cas, la prochaine qu'il va avoir, s'il y a des grosses chances que ce soit à Québec. Là. En 2027.
Parce que là, cette année, elle est dans WHL, puis ouais, c'est ça, c'est en 2027. Moi, il y a des grosses chances qu'elle soit à Québec. Ça va tomber dans leur cycle pas mal. On va l'avoir encore. Ils ont jamais eu au centre Vidéotron, tu sais. Ouais. Puis quel genre d'équipe, quelle équipe peut compétitionner pour l'avoir? Il n'a pas 5 ans. Il n'a pas. Tu sais, le Moncton l'a eu, peut-être Halifax, mais... Moncton l'a eu. Moncton l'a pas eu. Non, mais en tout cas... Mais là, je veux dire, ils dans le seront sens, pas rendus là dans le cycle. Ouais, c'est ça, dans le sens, je veux dire, ils ont eu leur championnat, fait qu'ils seront plus bons. En tout cas, théoriquement, ils devraient pas être compétitifs dans 2 ans. Ben, Halifax, ils ont été hautes en 2019, je pense. Ouais, 2019. L'année que Raphaël Lavoie était là, puis Antoine Morin. Fait que c'est ça, je sais pas rendu à fait que c'est probablement rendu, ça va être Québec, là. Ouais. Fait que... C'est sûr que peu importe contre qui Québec va se présenter, c'est sûr que Québec va gagner parce qu'il n'y a personne qui est capable d'avoir un building comme eux autres. Là, là. Puis là, il y a une couple d'événements aussi qui s'en vient à Québec, fait que ça tombe dans cette lignée-là. Il va y avoir le championnat mondial féminin, mondial junior 2029. Je pense le championnat mondial féminin, c'est 2027, si je me souviens bien. Parce que oui. Il y aurait ça, il y aurait Coupe Montréal, il y aurait ça, tu sais. En tout cas, fait que si il peut avoir accès à ça en plus... Puis Québec, dans 2 ans, ils vont être bons, sûrement. Là. Si ils réussissent à rapatrier Scantlebury, là, ils ont le frère de l'autre, mais Mayer, c'est un autre qui ont repêché en première ronde, qui est pas venu non plus. S'ils réussissent à rapatrier ces 2 gars-là, on a Coupe Montréal, venez-vous-en, c'est ça qui va arriver. Là. Ouais, c'est ça. L'année prochaine... On le voit venir gros de même. C'est ça, l'année prochaine, c'est là qu'on va le savoir. Mettons, on va être où, la Coupe Montréal au Québec la prochaine, ou ça va être dans l'autre année d'après? Ben, c'est l'année prochaine qu'elle va être au Québec. Là, on est en 25-26 cette année. Là. Elle est à Kelowna. L'année passée, elle était en Ontario. Puis, elle est à Rimouski. Ah non, elle est à Rimouski, ouais, c'est vrai. Fait que ça va être en 28, t'as bien raison, ouais. Non, c'est vrai. Fait que ça va être en 28 qu'elle va être possiblement à Québec. Là. Fait que dans 2 ans, en tout cas, ils vont le savoir déjà. Fait que là, ben, tu dis... Dagenet va avoir 19, ouais, c'est ça. C'est ça que Simon Gagné avait comme dit aussi, là, tu sais, qu'il visait pour l'année de 19 à Dagenet. Ça, Alex va avoir 18. Mettons, il réussit à rapatrier ces gars, justement, Scantlebury puis Mayer. 2 gars qui vont avoir 18, qui vont probablement... Scantlebury va sûrement être un joueur de première ronde à NHL. Il domine partout, c'est qui depuis qu'il est jeune. Comme Tynan Lawrence. Ouais. Que lui, moi, ça, on n'a pas parlé de 0, mais. Ouais. Parce que c'est il est ça. pas là. Il est pas là, puis on n'a pas de nouvelles, puis. Il va être repêché top 10 à NHL, mais il viendra pas ici. Il va encore brûler une saison à rien faire USHL. C'est ça. Avec Muskegon. À moins qu'il change d'idée en cours de route, mais ça m'étonnerait. Mais c'est ça. Yannick Jean a l'air fou là, parce qu'il a décidé de pas le libérer, mais en même temps, ça veut-tu dire qu'il vaut rien pour autant? On peut peut-être l'échanger à quelque part où il voudrait aller jouer. Ça peut finir de même. Là. Puis aller chercher plus que ce qu'on aurait eu genre un 10e overall. On s'assure qu'il va pas genre à Québec comme c'est ça. Qui nous chie dans la main. Là. Fait que je suis quand même pas contre ce choix-là non plus. Non, exactement. Fait que je pense que ça va être tout pour notre épisode 81. Ouais, premier épisode avec Léon qui nous dit des bêtises. Il est pas loin. Non, je pense que c'est ma chaise qui fait des... Est-ce que je me mets dans le dire? Je pensais que Léon était pas loin. Fait que on va vous faire des épisodes... Au moins un épisode de prédiction. On va essayer de condenser ça un peu plus au lieu de faire ça sur 4 heures comme les deux dernières années. Moi j'aime quand même ça faire au moins faire le review des équipes là, parce que ça fait bien. Ça nous aide aussi après ça pour l'année en tout cas, le monde ici l'écoute pas. Moi je le fais quasiment pour moi, c'est juste pour moi, là, je m'en calisse un peu. Là. Mais c'est parce que là, dans le fond, il reste seulement comme une semaine avant le début de la saison, une semaine et demie à peu près. Là, fait que... Ben, mettons, la semaine prochaine, il n'y a pas de hockey. Non, c'est ça. Fait que c'est deux essayer de faire 2 épisodes cette semaine. La semaine prochaine, c'est-à-dire. Ou en tout cas, on verra ça, comment est-ce qu'on module tout ça. Et puis, c'est ça. Okay, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci Simon. Merci à toi. Merci d'amour. Et d'ici le prochain épisode, soyez prudents.